Alors aujourd'hui les amis, tiens ta review spéciale Fever. Comment gagner des fièvres? Dans Tiens ta review, vous allez apprendre ça tout de suite parce que on a quelqu'un, les amis, avec nous, qui a pas gagné une fois, qui a pas gagné deux fois, qui a gagné trois fois. Non, je crois qu'il a gagné deux fois la fièvre et après il la reperf. Je suis pas une connerie, peut-être que j'ai dit, mais de toute façon il nous dira tout ça. C'est Pacienza. Salut Pacienza, est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien, ouais. Salut à toi. Salut, comment ça Salut va à tous. Pacienza? Là, ça va très bien. Ok, alors petit fond vert les amis, petite écharpe chez Pacienza, on est prêt chez Pacienza pour faire cette petite Je suis review. pas Alors, chez moi. ah t'es pas chez toi, oui c'est vrai. Bon déjà première question, comment ça va depuis la dernière fois qu'on s'est vu dans Tiens ta review? Qu'est-ce qui a changé un peu dans ta vie là? Pas grand-chose, hein. Toujours plus ou moins la même chose. Le grind. Là, on a repris un peu le Twitch. Là, ça fait quelques mois. Ça se passe plutôt bien. D'ailleurs, on a décroché le partenariat. Là, ça fait 2 jours. J'attends toujours mon petit logo là dans mon pseudo, mais il n'est pas encore arrivé. Enfin, bref, tout se passe bien, quoi. Enfin, Alors ça tu se sais passe. que, alors peut-être qu'il est déjà arrivé, est-ce que tu as regardé, tu sais en bas à droite du chat, tu peux choisir les logos, parce que là je vois que tu as un VIP et Prime Gaming, peut-être que tu peux choisir et mettre le logo Verified. Non, j'ai juste des passis de couleurs, écrit plus de couleurs, mais il n'y a pas de vérifié, non. Aïe, aïe, aïe. Mais tu peux quand même choisir ton Il rôle. n'est pas tout seul, ce truc-là. Bah si, enfin normalement, si en fait, non il vient pas tout seul. En fait moi si tu veux, moi ça m'a fait pareil que toi, c'est-à-dire que quand j'ai commencé, quand j'ai été partenaire, je l'avais pas en fait. Je me suis dit mais merde, mais comment ça se fait que j'ai pas ce logo vérifié? Et en fait quand tu vas, tu sais quand tu cliques en bas à gauche dans le chat là, que tu cliques sur le truc. Attends, il est passé, je pense. Attends, parce que j'ai mis mon truc dessus. Ah non, non, j'ai vu l'étoile passer, mais elle n'est pas lumineuse. Elle n'a pas encore été allumée, je pense, c'est pour ça. Mais est-ce que tu vois dans badge global, parce que moi dans badge global, normalement toi tu peux choisir VIP, Prime Gaming. C'est ça, c'est ce que t'as. Ouais, j'ai ça. Ok, bon t'as pas encore le truc vérifié. En fait moi si tu veux Il y a j'étais. une étoile, il y a une étoile en fait, mais elle est sombre. Je pense que je peux pas la sélectionner en fait, donc je sais pas. Ah d'accord. De toute façon c'est pas une étoile, hein. C'est une espèce de truc violet ouais, là c'est avec quand même. un truc. Salut à tous, salut Air Booster. Alors du coup. Pas grand chose de neuf, tu nous as dit, mais quand même une reprise du grind, et une reprise du grind qui a été quand même incroyable, puisque nous on a un peu suivi ça de loin. T'as fait 500 ou 50 000 euros. Mais what the fuck, comment t'as fait? C'est ça. Un peu de run good, beaucoup de run good même, je dirais. Un volume de grind assez conséquent. Une communauté derrière soi, l'envie de bien faire, et voilà, tout simplement, quoi, les ingrédients qu'ils ont fait que ça s'était bien passé, même très bien passé. Alors comment t'expliques justement un nouveau viewer qui arrive et qui te dit putain t'as fait 500 ou 50 000, je veux faire pareil, enfin je pense que je peux faire pareil que toi. Quels ingrédients je dois mettre en pratique pour que je puisse faire la même chose que toi? Qu'est-ce que tu dirais à un viewer qui souhaiterait faire 500 ou 50K là tout de suite? Alors, je lui dirais qu'il y a déjà peu de chances qu'il fasse, qu'il soit très bon ou très mauvais. Il faut pas se cacher qu'il faut quand même un niveau de jeu. Je joue quand même depuis 17 ans assez régulièrement. Je sais pas, du run good, ouais, forcément du run good, mais aussi optimiser les coups. Quand on perd moins. Quand on gagne plus. Enfin, c'est un tout, quoi. Il n'y a pas que la chance, quoi. Ce serait trop beau, sinon trop de gens, ça se serait s'il y a des gens qui faisaient 550K en un mois et demi. Forcément, comme je dis sur mes streams, tu peux mettre le meilleur joueur du monde, tu peux mettre Ben CB, tu lui dis tu fais 50 000 avec 500 € 40 sessions, il va te dire oula, je suis pas prêt à prendre le pari. Forcément, il y a du run good, on est d'accord. Mais pas que. Pas que. Peut-être que moi, quand je fais 50K, il y en a qui en auraient fait 70. Peut-être qu'il y en a qui en auraient fait 15. Tu vois, c'est. On peut pas savoir Voilà. finalement. Ça Voilà, c'est on un peut peu pas savoir, quoi. c'est la beauté du poker. Justement, quand même, t'es pas le seul à avoir fait ces petits challenges. J'en ai fait un, Race for Fun en a fait un. Je parle au niveau stream. Après, il y a ABC évidemment, mais qui joue plusieurs formats. Il y a aussi un autre streamer qui a fait beaucoup de trucs comme ça, c'est Matt the Star, et ça a marché aussi. Donc, je pense qu'effectivement, il doit y avoir quelque chose de quand même en plus par rapport aux autres. Le prénom du bibir serait Étienne par hasard. C'est quoi du bibir? Bieber. Justin Bieber, non? Ah, c'est l'étoile noire. Ouais, je comprends pas. Moi, les mecs, en blague, il faut bien m'expliquer. Hein. Mettez des arguments en dessous parce que sinon, je comprends pas tout. Hein. Les gars, je peux pas tout faire. Et du coup, en stream, ça se passe mieux.
partenaires, du coup des objectifs de streaming là dans les prochains mois ou pas du tout? Ou on stream les sessions, puis on verra bien. Bah en fait, c'était plus ou moins comme ça que j'avais envie de restream. J'ai relancé, en fait, ça a vite pris, en fait. Genre, après 2 streams, je faisais des 70 spectateurs de moyenne. Puis après, bah, il y a les perfs qui s'enchaînaient et je m'attendais pas à ça. Pas autant, on va dire. Et donc, il y a eu beaucoup de viewers, beaucoup de demandes de coaching, etc. Donc, en fait, mon plan de base, il s'est un peu modifié. Donc, déjà, streamer, ça me plaît. J'ai une bonne communauté actuellement et tout. Donc, les objectifs de streaming, bah, c'est tout simplement de l'améliorer, de lancer la chaîne YouTube, etc. Et de voir si la sauce prend, si la mayonnaise prend. Si elle prend pas, ben, c'est pas grave. Si elle prend, ben, on verra palier par palier, step by step. Exactement. Et ben écoute, parfait. La petite fièvre là, parce que t'as commencé avec 500 euros de bankroll, tu jouais pas tout de suite la fièvre, si? En fait, c'est compliqué. Bon, je pense que c'est l'occasion un peu de remettre les aiguilles à leur place, on va dire, même si ça n'existe pas. Les pendules à l'heure. En fait, voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ceux qui me connaissent, savent que j'aime bien dire des dictons, mais je les dis toujours d'une autre manière. C'est pas grave, vous me suivez. Okay. Alors, en fait, je voulais commencer avec 2000 et il n'y avait pas d'objectif en termes de gains. Donc, j'ai été chez le tabac du coin pour prendre des paysafe. Le problème, c'est qu'elle a su me sortir que 1200 euros. Donc, je devais commencer mon stream ce soir-là. Ben, j'ai mis ce que je pouvais mettre. Après 700 euros, le truc, il me dit vous pouvez plus mettre de paysafe, réessayer ceci, cela. Bref, j'ai su déposer sur 2 ou 3 sessions un cas. Il y a mon pote chez qui je suis là qui a proposé de me stacker un dimanche pour 500 euros. Donc en fait, j'ai utilisé, sur les 1K que j'ai mis, j'ai utilisé 500 euros qui étaient hors challenge. Et je les ai perdus, 500 balles malheureusement pour lui. Enfin bref. Et en fait, le lendemain, j'ai perf le cocktail. Donc je suis monté à 1700. Donc je me suis dit, bah, pourquoi je vais racheter les PaySafe ou alors chercher pour commencer à 2000. Je marque que j'ai commencé à 500, tu vois, c'était pas de prise de tête comme ça. Ouais. Et en fait, alors qu'en vérité, je voulais commencer à 2000. Pendant 1 ou 2 sessions, je jouais 5, 10, 20, comme je devais le faire avec 2000. Au final, je suis revenu 2 sessions après, j'avais 1007. Je me suis dit, ben voilà, je fais le même BRM que si j'avais 2K, quoi. Donc voilà pourquoi l'histoire du 500 euros et non pas du 2K, quoi. Donc en fait, ouais, donc c'est un début, un faux début de challenge entre guillemets. C'est-à-dire que t'as pas commencé à 500 euros et avec 500 euros, j'imagine qu'on joue des 2 balles, on joue des. Oui, non mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas fait un BRM d'un mec qui commence à 500 euros, tu vois, par exemple. J'étais un BRM d'un gars qui commence à 2K en gros. Voilà, c'est ça. Et mais bon, c'est pas grave, hein, c'est ok. Ouais, bah, c'était pas prévu, quoi, on va dire. Ouais. Et du coup, on gagne le cocktail et après, c'est quoi? C'est les fièvres tout de suite là, juste après? Attends, je vais regarder ça tout de suite. Vas-y, regarde. Dis-nous tout parce que c'est assez incroyable ce truc. Là, il y en a trop, là, je me souviens pas de tout. Ouais, non, mais c'est impressionnant. Et franchement, les amis, on va pas se mentir. Faire la TF de la fièvre, si ça vous arrive une fois dans l'année, déjà c'est bien. Puis après, il faut le gagner. Ça, c'est déjà... Et ben lui, Pacienza, il l'a fait 2 fois, il a gagné 2 fois. Rien à foutre. Alors, le mec. Le 27 du 9, j'ai gagné le cocktail, j'ai gagné 1004. Le 30 du 9, j'ai fait 3e du sniper pour 320. Le 6 du 10, j'ai fait 5e du rocket pour 200 balles. Le 10 du 10, là, ça commence. Premier du flipper pour 2800. Le 12 du 10, premier de la fièvre pour 4400. Le 21 du 10, premier du Money Time pour 1500. Le 24 du 10, premier de la fièvre pour 5007. Le 31 du 10, une semaine après, premier rush hour 3006. Le 5 du 11, deuxième d'un Pocus à 50 euros pour 7007. Le 11 du 11, troisième d'un Rush Hour 1002. Le 14 du 11, on arrive à la fin, vous inquiétez pas. Quatrième de Monster Stack 10 euros pour 1005. Et le 16 du 11, premier main event pour 27K. Aïe, voilà. Aïe. Ah bah, elle est belle, hein. On se met bien chez les Pacienza, hein. C'est oulala. Non, mais en tout cas, c'est incroyable. Ça, c'est cool. Vraiment, ça fait vraiment plaisir de voir un streamer parfait autant. Puis je pense que ça fait plaisir aussi aux viewers parce que les viewers, c'est pas tous les jours quoi qu'on voit des streamers gagner autant. On a en ce moment, on a quand même Matt the Star qui fait pas mal de perfs. Mais je pense que tu dois être vraiment là dans les 4 derniers mois, on va dire dans les 3 derniers mois, le streamer qui a gagné le plus sur Twitch, assez largement, je pense. Il y a eu malgré les Pocus et tout, mais après il n'y a pas tout le monde qui a streamé les Pocus, ni les Winamax Series d'ailleurs. Il n'y a pas trop de mecs qu'on dit prenne. Mais bon, en tout cas, voilà, il y a ça fait plaisir en tout cas de te voir que tu as gagné plein de trucs. Alors, ce que je vous propose, les viewers, c'est de voir comment on gagne une fièvre, bordel. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit à la fin, coup de chaîne qu'est-ce qu'il dit? Je l'ai même pas écouté dans l'euphorie. À chaque fois, on me demande et je l'ai gagné. Tu me parlais, tu savais pas combien de fois j'avais gagné. Je l'ai gagné 6 fois.
Ah oui, d'accord. 6 fois la Je fièvre. ne vais toujours pas de ce qu'il a dit. Ah ouais, putain. Là, t'as gagné. Alors, Peut-être j'aurai le droit à un entretien avec lui un jour. Hein. Si je le gagne peut-être 10 fois, ouais, on va. tu demanderas, c'est sûr. Après, je pense Voilà. que quand on gagne 10 fois la fièvre, on est Team Pro Winamax, tout ce qui s'ensuit, quoi. Mais bon, salut Alphazen. Direct, Non, mais franchement, la fièvre, honnêtement, moi, j'ai jamais gagné. Mais j'ai fait une fois 4e pendant les confinements event, series, là, pour 8000 euros. Je pense que, franchement, c'est comme si je l'avais gagné. Franchement, c'est comme si je l'avais gagné. Moi, la plus grosse que j'ai gagnée, c'était un dimanche, c'était 9002, 9007, un truc du genre, je pense. Et ouais, ça fait déjà grave plaisir sur un 10 euros, quoi. Ouais, et on va voir un truc, on va voir comment, parce que je pense que vraiment, ce qui fait la différence de Pacienza peut-être à d'autres joueurs, c'est que tu as un niveau d'adaptation face au Recra qui doit être, en tout cas je pense, au-dessus des autres. Je pense que tu dois avoir, peut-être que toi tu prends plus de value, tu prends en tout cas des meilleurs spots que prendrait un mec lambda comme moi ou comme un autre streamer ou j'en sais rien, un autre joueur. Ce qui fait que bah, du coup tu arrives à grind, même si c'est des tournois, ce qu'on peut appeler l'auto. Genre c'est celui qui est le plus fort à tapis préflop qui va au bout. Toi, en plus d'être fort à tapis préflop, parce que tu l'es, hein, évidemment, et en plus de ça, tu arrives à gratter des blindes par-ci par-là que bah, peut-être vous, viewers et moi-même, n'arrivons pas à aller chercher. Donc tu vas nous montrer tout ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le Pacienza, il a déjà fait une liste un peu de mains intéressante. Ce que je vais faire quand même, parce que j'aime bien regarder un peu le début de tournoi, c'est là où on voit un peu des choses, voilà, là où on a plein de tables, etc. Là où même l'invité peut voir peut-être des petites erreurs chez lui, mais bon, on connaît hein, les raisons du multitabling évidemment. Donc on va voir ça, on va voir une vingtaine de mains, et après on va passer sur les mains que nous a donné Pacienza. Ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi j'aime bien regarder le début aussi, parce que j'ai l'impression, et tu me dis si je me trompe, hein, Paz, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui font des conneries en début de tournoi, qui se foutent dans des pots, des 3 bêtes, des machins, alors qu'ils ont 200 blindes, et au début, je sais pas hein, si toi t'as une autre stratégie, mais on joue de manière un peu abaissée, quoi. Il n'y a pas besoin de faire autre chose. Bah, en début de tournoi, ouais, je vais jouer beaucoup de coups. Enfin, je vais jouer un peu plus de coups, on va dire, sur la fièvre que sur le prime time, quoi. Donc en fait, toi, tu viens juste de contredire ce que je viens de dire. Je sais pas, j'ai pas suivi exactement ce que tu as dit, mais en fait, le problème ici, c'est que bah, les fiches, ils veulent donner leur jeton. Donc en fait, si tu attends de mettre la deuxième, si tu attends 2 heures pour mettre la deuxième, bah, ces mecs-là, ils ont déjà plus de jetons très souvent. C'est ça. Moi, en fait, j'étais juste plutôt dans un style où on va jouer plutôt ABC, value comme import, nos mains fortes. Et puis, aussi. voilà, c'est juste ça, pas rentrer dans trop de pots, pas essayer de rentrer avec des mains marginales dans certains coups. Salut la marmotte et salut Bamba Gogo. Hier, j'ai fini 3e, Bamba Gogo. Alors, on va voir ça déjà. Juste quelques petites mains, voir s'il y a des spots intéressants. On a 200 blindes pour l'instant. 10 et 9 off, c'est open. Tout le monde fold. Tu vois bien mon écran, hein, pas c'est bon? Yes, bien sûr. Ok, ici on défend. Tu vois, par exemple, il y a, je pense, hein, peut-être des viewers ici qui auraient squeeze. Voilà. Ce que je pourrais faire sur un autre tournoi, mais ce que je ferais pas sur la fièvre. Voilà. Ça, c'est une adaptation très importante. Et pourquoi? Et là, on va te dire, mais pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais ça sur un 50 € et sur la fièvre, tu le fais pas? Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, les mecs vont beaucoup moins fold préflop, parce que je suis hors de position, et parce que les mecs, ils en ont rien à foutre. Ils vont pas lâcher top pair, ils vont mettre 100 bébés au milieu, rien à foutre sur 3 barrels avec top pair. Ils vont rien lâcher. Donc, est-ce que je vais profiter de mon avantage de range et de squeeze, etc., et d'enchaîner les grands bluffs? Ça m'intéresse pas sur la fièvre, quoi. Déjà, avantage de range, Ulysse dead, là, il a dame 9 off, il s'en bat les reins, il va coller les 3 barrels, all-in. Voilà, même si on a tous les as-dames, on a tous les paires d'as, machin, il s'en branle, lui. Salut Aspic. Donc là, on essaye en tout cas d'aller jusqu'à la river. On n'a pas eu ton fold. J'essaie juste de voir si on va voir un pot ou un truc où tu double up. J'ai jeté 2 et 3 suités au cut-off quand même, putain, je m'apprécie. Ah ouais, c'est vrai. Ça, c'est beau, ça. Ok, 4x, e-fold. On aurait même pu faire 5, hein, mais... Ouais, moi en fait,
Ça me dérange pas de jouer plus de coups, en fait. Donc, je reste sur mon 4X, même en début de tournoi. C'est pareil pour les sizing. En fait, je joue tellement de tables que j'estime que c'est plus intéressant de gagner une demi-seconde par-ci, une demi-seconde par-là, à ne pas réfléchir au sizing de open que tu dois avoir pour, en fait, pouvoir prendre des meilleures décisions sur des coups qui sont développés, en fait. Ouais. Donc, je reste à 2 BB, même 150 dips, début de tournoi, je suis à 2 BB en termes d'open. Ok. Là, tu décides de stab directement ta deuxième paire. Ouais. Ça me va. Si on se fait 3 bêtes, il s'est bet, tu fold. Ok. On fait pas brelan. Voilà, c'est assez facile de jouer, hein. On va pas s'inventer des bluffs ou s'inventer des coups qui existent pas. Voilà. Partie poker, ça va là? Il s'ouvre comme ça, lui, en stream. Hop, ok. Oh, mais il me casse la tête là. Oui, the grind, oui, merci. Allez hop. Donc 6 et 5 suités du coup. On est open, c'est défendu. Tu décides du coup de ces bêtes et Monsieur Scrupulus qui fold. On défend dame de suité. Salut Funky Bet. Salut Nastim. Ok, As Valet off. Défendu en bébé. Tu décides de checker. Tu recheck la turn. Et là, j'imagine qu'on va jusqu'à la river. Ok. Salut Ye07. Roi 10 off ici. Tu décides de folder. Est-ce qu'on peut faire autre chose? J'aurais pu 3 bêtes à fréquence, ouais. Ok. Ici, on 3 bêtes As 10 suité. On se fait 4 bêtes. Est-ce que ça a 4 bêtes en bluff sur la fièvre? Moins que sur un tournoi, on va dire, plus cher. Néanmoins, je suis en position. Néanmoins, on est assez deep. Et j'ai une cote qui est intéressante. Je dois mettre 15 pour 50. Donc, j'ai toujours... j'ai très souvent 30% ici. Donc, pourquoi pas. Il faut call ici, je pense. En position, en tout cas. Ok. Et si le mec, ça reine, genre, c'est 2 dames plus, quoi. 2 dames plus, 2 valets plus, faut quand même call. 2 valets, ouais, je dirais 2 valets plus, ouais. Ouais. Donc, j'ai 30% face à 2 valets, 2 dames, 2 rois. Ok, les 30%. Et là, j'aurais call sur un petit sizing, là, sur un quart, un tiers, dépendant de 15. Ouais, non, c'est un peu chaud. J'aurais été plus deep, on aurait été un peu plus deep, j'aurais pu call 100% sur un tiers, un quart. Pour les foils, à 2 valets de 10 qui la squeeze, je peux encore bluffer le coup turn ou river, ou les deux. Ouais, effectivement. Ok, pour l'instant RAS, ok. Roi valet suité en open, c'est défendu. Tu sais bet small et ça fold. 7 et 9 en open, tu décides de check. Turn 9, tu recheck. Et river, tu tentes un petit bet de value. Et ça fold chez nos adversaires. Paire de 3, tout le monde call. Malheureusement, on fait pas brelan. Par contre, c'est vraiment jackpot hein, quand vous faites brelan sur la fièvre en pot multi-way. C'est double up automatique. T'as décidé quand même du coup de ces bêtes. Ça check, tu check turn. J'ai avantage de range. Je vais un peu me faire check raise. Et là, attention les amis, c'est parti. Il va y avoir un bet de chez l'un de nos adversaires et ça va faire tapis chez Pacienza et double up. Non, justement. Ça va busto chez Pacienza? Est-ce que ça va busto? Justement, je sais que je me souviens que j'ai une décision ici, mais j'ai revu le coup et je dois shove ici. Ah, t'as décidé de call du coup, c'est ça? Ouais, j'ai décidé de call, ouais. En fait, je suis pas sûr qu'il me colle un 4, mais sur la fièvre, ça colle toujours un 4. Et... en plus, il y a des foules, hein. Il y a 15 à 5. Ouais, non, je dois shove. C'est absolument 5 un shove si c'est une erreur. C'est une erreur de ma part ici. À 5 As 2, ouais, je sais pas, tu pars à 5 As 2, il est de SB, donc il les a encore suités théoriquement. Ouais. Donc ici, c'est un shove. C'est une erreur de ma part. Ok, check. Ici, on fait top pair. Tu lead la turn et ça fold. Tu décides de ces bêtes, malheureusement, les deux call. Et ça, check. Et ça, check jusqu'à la river. Il y a un roi 10 off qui se balade en SB. 10 et 8, c'est payé. Ok. Ah, intéressant là. Là, c'est intéressant, ouais. Je l'ai vu aussi ce coup. En fait,
En fait, de ce que j'ai pu voir sur ma table, à mon avis, j'avais 2-3 mecs carnaval, on va dire des récréas qui étaient dans le coup, qui en mettaient plein partout, même avec pas grand-chose. Donc j'ai décidé de m'inviter dans ce coup qui, a priori, va se transformer en 5-way, avec Ok. une main qui joue... Enfin, une main que tu sais quoi faire avec, quoi. Où tu touches pas, quoi. Donc toi, Mais là, t'es vraiment. y a Ouais, excuse-moi. rien de théorique ici. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment pré-flop. T'es full exploit. C'est-à-dire que ça va pas te brider d'avoir une poubelle dans une position. Toi, ce qui compte, c'est de jouer le coup finalement contre des joueurs que t'estimes, comme tu l'as dit avec ton expression, des joueurs qui font du carnaval sur la table. Les joueurs qui font du carnaval, ça te dérange pas de jouer contre eux dans n'importe quelle position avec n'importe quelle main. Avec des mains évidemment qui sont au moins connectées, quoi, tu vois. Mais Ouais, voilà. voilà. J'aurais pas collé ici 4-6, mais encore une fois, faut vraiment que ma table, là, j'ai des raisons, là, parce que là, aujourd'hui, je fold tous les jours. Mais c'est Ok. vraiment que j'avais des raisons de call, en fait, cette main-là, parce que, en fait, je suis quand même 60 dips. J'aurais été 30-40 dips, j'aurais 100% foldé, ça m'intéresse pas, quoi. Et là, j'ai quand même, si je fais un bon jeu, les mecs, 5 way, il y a 3 fous dans le coup, ben, je sais que je vais toujours doubler, quoi. Ouais. Ça check. Ça check. Cutoff, Aspic, ça dépend. Je dirais que ça doit être As5, As7 vers ces eaux-là en théorie, mais je vais open tous mes as sur la fièvre. Ouais. Tac, vous dites quoi? Salut WSOP, salut Aspic, ça finit comment hier la TF? J'ai fini 3ème, salut Massilia. Et là tu décides de bluffer du coup, vu que personne n'a misé, tout le monde a check, et ça passe, ça c'est beau. Tu vois, ça pourrait être des coups, en fait, tu vois là, le coup que tu viens de gagner, on va pas se mentir, je pense que 100% du chat, il y a personne qui le gagne ce coup-là. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, il y a 100% du chat fold pré-flop aussi. Ouais, c'est sûr, mais je veux dire, as play, tu vois, admettons, si 100% du chat à call, je suis pas sûr qu'il y en ait qui bluff river. Alors, soit ils oublient parce qu'ils ont trop de tables. Okay, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, tu décides de check ici. Donc, on va jusqu'à la river. 5 et 8. Tu décides de bet demi-pot. Alors là, t'hésites pas à y aller. T'as quand même, t'as que deuxième paire avec un kicker moyen, mais tu sais bet quand même. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Le problème, c'est que si je bet pas, là, si je sais bet pas, j'ai toujours perdu le coup. Enfin, j'ai perdu le coup 8 fois sur 10, on est en 4-way et ça va être compliqué à gérer. Ouais. Tandis que si je sais bet, ma range, elle est pas capée, je peux encore bluffer par la suite, je peux encore faire plein de trucs, j'ai un bloqueur intéressant. Le 8, pardon, qui peut être pris en considération sur quelques turns ou river. Enfin, par rapport à la texture du board, je vais pouvoir transformer ma main en bluff, je vais pouvoir même value de temps en temps. Ça me dérange pas, moi, de partir dans des coups compliqués, en fait. Moi, en gros, j'ai pas peur de jouer des coups compliqués, même si c'est des coups que je vais jamais jouer d'une façon ou de l'autre. Ben, au plus je me mets dans un coup compliqué, au plus je vais réussir à gérer ce genre de situation. Donc, peut-être ça va me faire des erreurs, 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois. Mais après, je vais pouvoir, comment dire, exploiter ou gérer des coups que d'autres ne joueront pas comme moi, en fait. Donc, ça me dérange pas de me mettre dans des coups compliqués, quoi. J'aime ça, en fait, en gros. Ok. Salut mon petit Aizen, comment il va le petit Aizen? Est-ce que il est hypé par la nouvelle map de Warzone? Et là, il y a la nouvelle map de... Tu joues un peu aux jeux vidéo ou pas, toi, Pacienza? J'ai été mordu, là, on va dire, quand j'avais 15 ans jusqu'à 17 ans à Counter-Strike. J'ai fait des LAN et tout. Je suis parti à 200, 300 bandes de chez moi, etc. avec mon PC. Mais depuis, non. Depuis un peu FIFA, pendant quelques années, là, il y a 3-4 ans. Mais sinon, là, plus du tout. J'ai plus de temps, en fait. Et ça me dit trop plus rien, on va dire. Ouais, c'est ça, je suis assez d'accord. Hein. Avec le poker, en fait, le truc, c'est que tu peux pas tryhard autre chose quand t'as le poker, quoi. Il y a trop de choses à faire à côté. Faut bosser le jeu, t'as les coachings, t'as les machins. J'aimerais bien surtout tryhard un peu plus ma famille, déjà. Donc, oui, t'as les enfants. Des trucs enfants. En plus. Ah oui, les enfants. Et d'ailleurs, oui, c'est vrai que je vais être papa aussi. Franchement, comment on fait d'ailleurs comment on fait pour gérer le poker et l'enfant en bas âge? Tu vois, genre les 2-3 premières années. T'as réussi à gérer ça ou t'as 2-3 conseils, t'as 2-3 tips? Il y a beaucoup de disputes. Hein. Ah ouais? Ah merde. Bah oui, on va pas se cacher, c'est pas facile tous les jours. Hein. Il faut essayer de trouver un terrain d'entente, mais c'est pas toujours facile, quoi. Donc, des fois, ma femme, au bout d'un moment, j'abuse sur certains trucs, etc. Je me fais un peu remettre en place. On essaye de remodeler la chose, faire mieux les choses, mais bon, c'est compliqué. Hein. Après,
tu peux trouver une femme consentante à 100%, mais je pense que ça va être dur. C'est quand même un métier qui demande beaucoup de temps, beaucoup de concentration. Tu as 5 minutes de pause par heure, quoi, donc ça te laisse pas beaucoup de temps. Pour changer la couche, non, Ouais, ça fait pas beaucoup de temps, ouais. C'est un peu dur, hein. 5 minutes, oui, c'est chaud, hein. C'est chaud. moi, je commence à 17-18 heures, je finis à 3 heures du matin, 5 sur 7, tu vois, donc minimum. Donc, ouais, effectivement, c'est un peu compliqué des fois. Merci beaucoup, Aizen. Bon, de toute façon, ça va être easy top, hein. Easy pour toi. Merci. Donc, ce 5 et 8, tu décides évidemment de bet, et puis bah voilà, et puis bah ça passe. Impeccable. Voilà, en tout cas, moi, ça me fait stresser. Moi, je vous le dis, là, je suis en panique de ouf. J'ai peur de ne plus pouvoir rien faire, en fait. Et c'est dur. Mais bon, on verra bien. Hein. Avec madame, parle-en beaucoup et au moins quand il arrive, vous savez, vous avez pris. Enfin, bah, de base, je voulais. C'est ça. Je voulais m'en occuper vraiment beaucoup la journée. Quand elle a le travail, bon, elle a quand même un arrêt, enfin le congé maternité évidemment au début, heureusement, dans les 3 premiers mois. Mais après, moi, je vais m'en occuper la journée et elle va s'en occuper le soir. Donc, il faudra évidemment qu'on arrive à trouver un terrain d'entente. Ça devrait aller. Bon, assez parlé de trucs comme ça. Parlons d'une fièvre, parce que ça c'est mieux quand même. Et ça, en plus, enfin, c'est mieux. Peut-être pas quand même. Mais en tout cas, c'est mieux pour les viewers. Voilà, je tiens à le préciser, évidemment. Voilà. Donc, on va laisser de suiter. Ok. Et comme ça avance bien, on va aller jusqu'à la main 100. Et puis après, on ouvrira les spots. Ici, tu as ISO, tu sais bet, call, turn, dame de pique, check, tu pars pour un 2 tiers, river 10. Et là, qu'est-ce qu'on fait, Pacienza? Attends, parce que j'ai pas encore la river. La river, elle arrive maintenant, voilà. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, là, le problème, c'est que je pense que j'ai du all-in ou du check, quoi, ici. Est-ce que j'ai vraiment assez de value pour shove? Je suis pas sûr. C'est quoi, il s'est passé pré-flop? Ah ouais, il a limp. Il a limpé. Ouais, donc il y a quand même quelques mains suitées, etc. Je pense ne pas avoir assez de value et je pense que je pars un peu trop dans l'exploitation, un peu trop poussé, un peu trop greedy, là, si je commence à bet genre 8 bébés, tu vois. Ouais. Et donc, j'ai décidé de checker. Mais en vérité, ouais, ça dépend de sa range de limp, en fait. Je la connais pas là, à ce moment-là. Donc, j'ai décidé de checker que le pot me convenait largement. Mais comment ça se fait que tu as un décalage? C'est bizarre, ça. En fait, moi, j'ai le stream, en fait, là, devant moi. Mais là, attends. Pacienza, on est en 2021. Je t'ai partagé mon écran sur Discord. Ah, tu vas partager. Ah ouais, bah oui, je suis bête, moi. C'est pas grave. Attends, parce que je clique dessus, là, il veut pas venir dessus. Ah bon? Ah merde. Attends, si je fais ça. C'est bon, je l'ai, voilà. C'est mieux, là. C'est mieux, c'est en direct. Tu vas pouvoir. Voilà. C'est beau. Bon, là, on se fait squeeze. Paire de 7, paire de 9. Hein, t'inquiète pas sur la fièvre. Rien à péter. Paire de 10 ici, tu squeeze. C'est un squeeze pour call l'open raiser. Voilà. On suit le plan. Il a as-dame. Oi. Et non, on fera pas le 10, on chattera pas tout de suite, les gars, c'est pour plus tard, c'est mieux. Ah oui, c'est pour plus tard, j'allais dire quand même, c'est bizarre, parce que normalement, tous les streamers qui viennent là, ils perdent pas un coup à tapis, ça veut dire qu'on perd quand même des coups à tapis, et on arrive à gagner la fièvre. Des importants en plus. Hein. Oui. Pas des importants, 40 blindes, c'est un stack de départ en fait. Ici, il y a le famoso bet demi-pot, check. Bet cher à la turn, check. Et là, qu'est-ce qu'on fait sur l'as de trèfle? Là, on value quoi. On value petit parce qu'on n'a plus une tonne de value et parce que si on veut lui faire call une dame ou un 6 et 7, il faudra y aller prudemment, on va dire. Enfin, il faudra lui faire son petit prix qu'il attend que je fasse. Donc, je m'attends à faire 9-10 là, vers ces eaux-là. Mais s'il a une dame, tu penses pas qu'il paye tapis? Donc là, c'est vraiment, tu me parles là vraiment s'il a un 7 ou un 4. Excuse-moi, j'ai même pas regardé mon stack, c'est vrai, j'ai 18 blindes. Ouais, du coup, je dois faire tapis si river. Ouais, j'ai pas d'autre size en fait. Et t'as fait petit. J'ai fait 6,50. Et s'il fait tapis alors? Fold? Bonne question. Là, en fait, je m'attendais pas à me voir mettre 6 blindes 50. Faut vraiment que je sais pas, le profil me fait dire que j'ai envie de faire ça. C'est exploitant, on va dire, parce que en fait, si je mets 6,50, c'est que je m'attends pas à ce qu'il colle assez souvent une dame sur 18, en fait, tout simplement, et que je m'attends qu'il y ait une tonne de 5-6, 8-5, des trucs comme ça, et je me dis, il collera pas tapis, donc je fais ce sizing là. En fait, en gros, là, je dois avoir devant moi le profil de quelqu'un qui
qui joue un petit peu, mais qui garde un peu quand même ses jetons à côté de lui. Ok. Mais je pense pas qu'il collera jamais 18 avec un 7X ou une dame, je pense. Je sais pas. Ouais, et en tout cas, Voilà, il par colle exemple, c'est 7 et Maloc, 8. sur ce size, il colle que c'est Maloc, on va dire, entre guillemets. Voilà, En ça plus, c'est de je bloque l'exploitation. Ça c'est beau. je bloque ses meilleures dames en plus, donc il a un peu moins Ouais. de grosses dames qui pourraient plus avoir envie de me coller, comme roi dame, que s'il aurait une main comme dame 10 par exemple. Grosse dame quand même, c'est pas gentil. Mais bon, vas-y. Oui, c'est vrai, ok. 4 et 6 off on fold, évidemment UTG. Bon, du coup, il est vénère, il fait tapis maintenant, il est 3 bêtes chauves, voilà. Tu l'as hold, tu l'as own, du coup il est deg. Ok, ça squeeze. 8 et 2 off, évidemment, c'est de la même édition d'open shove, évidemment. Paire de 5, on décide de call pour essayer d'aller faire brelan. On fait pas brelan, mais on est quand même pas trop mal ici, puisque il y a qu'une paire de 6 qui est au-dessus de nous finalement. Là, intéressant, puisque notre adversaire a bet demi-pot flop, bet demi-pot turn. Est-ce que tu connais la théorie du El Famoso demi-pot? Pas spécialement, mais là, ce que je veux dire, c'est qu'il a quand même assez souvent. Il a genre, pour moi, là, sur les sizes comme ça, sur la fièvre, il a genre 2-9, 2-10, tu vois, des trucs comme ça, des mains de ce genre-là, des overpairs of flop, quoi. Ok. Du coup, tu décides de folder, parce que le El Famoso demi-pot, c'est main moyenne ou bluff. Alors après, ça veut pas dire que ces mains moyennes, là, nous battent pas. Ça peut être, comme tu l'as dit, main moyenne pour un récréatif, hein, évidemment, pas pour nous. Donc lui, peut-être qu'il considère sa paire de 7 comme une main moyenne ici. Du coup, comme il sait pas quoi faire comme sizing, il fait mi-pot. C'est plus facile, quoi. Et puis après, bah, c'est bluff, pareil. Genre ici, quand il a As-9 off, il fait mi-pot, quoi, tu vois. Genre, voilà, les récrats, ils jouent comme ça, les El Famoso demi-pot. Là, il y a un dame 8 off. Shove direct 5-5, t'es pas fou. Mais en fait, j'estime avoir mieux à faire avec les 30 blindes qu'il me reste, en fait. Si j'avais 20 blindes, enfin, je serais pas dans ce spot si j'avais 20 blindes, mais 40 blindes. Hein, imaginons que j'aurais 20 blindes ou un peu moins, ça me dérange beaucoup moins de shove de 5 que 30 blindes, je peux encore jouer au poc-poc, on va dire. Roi dame en open, ça fold, 5 et 2. On check back, on fait un 2, c'est pas trop mal. On fold direct à la turn. 10 et 5 on fold, As 5 on fold. On a 22 bébés là. On n'est pas en forme. Check call évidemment. On est discipliné chez Pacienza, on fold les top pairs. Et oui. Il y avait straight à une carte en même temps. Donc bon. Ok, pour l'instant, évidemment, c'est un jeu un peu de push or fold et du coup, on n'a pas trop, évidemment, de main. Ah, tu décides quand même UTG 15 BB d'Open Valet 9 suité. Bien sûr, j'ai encore des open fold ici, même low jack. Et puis, voilà, une petite voilà, straight flopée avec un flush draw. T'aurais fait quoi avec ce Valet 9 de cœur, toi, Etienne, par exemple? Moi, mon Valet 9 de cœur, je l'aurais pris, tu vois. J'aurais versé ma petite larme parce que c'est une main que j'adore et je l'aurais jeté, quoi. Ah ouais? Je l'aurais balancé, je l'aurais pris, je l'aurais mis à la poubelle. poubelle. En fait que l'exploitation, c'est aussi dans les ranges que tu vas utiliser. En fait, ici, quand j'open 15 BB deep low jack sur la fièvre, les mecs, ils s'attendent à ce que j'ai 2 as, quoi. Ils se disent, ah putain, il a que 15 BB, la open, il a 2 as. Donc, tu as une range perçue très strong, en fait. Donc, quand ça va te jam, tu n'auras pas de, comment dire, de mal à jeter ta main. Et quand tu veux avoir le flop, on va dire que tu as une main qui joue assez bien, assez facilement, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec tes arguments. C'est juste que moi, j'utilise pas ces mains-là. Je vais plutôt open des rois valets, des rois 10, des dames valets, des dames valets suitées. Je vais open des as 6 suités, des petits trucs comme ça. C'est vrai que valet 9 suité, je l'ai pas encore dans ma range. Bon, pourquoi pas, hein. Ça se trouve, je le fais, tu vois. Moi, c'est à froid comme ça, je te dis, bah, je l'aurais balancé, mais ça se trouve, je l'open, hein, j'en sais rien. Mais j'ai quand même des open fold, évidemment. Surtout sur la fièvre, je pense que tu peux te permettre d'open un peu plus, on va dire, de descendre un peu ta range d'open parce que bah, les mecs, ils 3 bêtes chauffent jamais, ou comme tu l'as dit, hein, très bien dit d'ailleurs. Quand tu as une range perçue strong, faut en profiter, quoi. C'est dans ce genre de spot que tu fais de lever, en fait. Exactement. Et alors là, intéressant, parce que tu sais bête, call de notre adversaire et pan, all-in, et notre ami avec son roi valet off, qu'est-ce qu'il fout là? On ne sait pas. Qui call. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je bloque en fait ses valets X. Donc en fait, il a plus souvent un roi, une dame, donc je vais être call plus souvent quand j'ai un valet X que quand j'ai, je sais pas,
Je vais dire une connerie. Roi dame, par exemple. Ouais. Je vois ce que tu veux Donc dire. si je suis content de shove turn, quoi. Tac, tac, tac. Ok. Ah, je suis sur le mauvais truc. Roi dame ensuite. Il y a un min raise de notre adversaire ici en bébé. Tu décides de call. Ça J'ai envie de check, garder check. ces rois, ces dames nominés. J'ai envie de jouer des coups contre des mecs VS qui j'ai de l'edge, donc ça me dérange pas. 3 bêtes chauve direct, on école par paire de 4. Et cette fois-ci, j'imagine qu'on va le passer ce flip. Ah, on a peut-être re-entry. Ah non. Et même pas de réentry. Sur un KO, t'open 2 fois J9 suité 15 deep, le paz. L'autre jack. Ah non, pas sur un KO, c'est différent. Hein. Enfin, après, tout dépendra si j'ai un KO un KO de départ et qu'en plus j'ai une image de nid sur la table, ça me dérange pas peut-être d'open valet 9 dans certains cas, on va dire. Mais sinon, en bounty, non. Alors, on va passer maintenant sur les mains que tu nous as données. Et on est sur des blindes quand même, mine de rien, que ça commence à avancer. 12 500, 25 000. T'inquiète pas. Et on a Dame 3 suité. C'est une erreur sur KO, ouais, je suis d'accord avec toi, Tobozo. Ah bah ça doit pas être la bonne main, ça. J'allais dire, alors attends, c'est peut-être l'autre, j'en sais rien. Non. Celle-là peut-être. Certainement. Je sais pas ce qu'il peut avoir d'intérêt sur celle-là, mais... Je décide de min raise. À 14 VB, encore une fois, ici j'ai encore des open fold. Voilà. Calvessi. Non, j'ai pas de Calvessi. Ok. Alors oui, d'accord. Donc ça va être un coup compliqué contre un short. C'est peut-être pour ça que tu l'as posté. Qu'est-ce que tu fais ici maintenant? J'ai pas envie de me faire check raise en fait et de jeter ma main, donc je pense que j'ai plutôt envie de check. Après, si le mec, j'estime qu'il est vraiment très tightish et qu'il est même pas capable de check raise all-in à 5, j'aurais peut-être pu ses bêtes, mais je pense que j'ai envie de me voir checker ici. C'est ce que tu fais. Tu décides de checker turn dame et Joe le rigolo qui check. Et là, cette fois-ci, tu décides de bet pour mi-pot et il fold. Ok, bon. Je sais pas ce qui est trop intéressant ce coup, je sais pas pourquoi je l'ai noté, mais... Non, c'est pas un coup que t'avais noté, hein. C'est juste que j'ai essayé de voir si c'était... Tu as mis 282, le 282 c'était dame 3 suité. J'ai dit, bon, il y avait rien de... Je sais pas. J'espère que je t'ai donné le bon replayer. Ouais, ça se parce trouve, que j'en ai mis deux, quoi. mais normalement j'ai fait attention. Bon, j'espère ne pas avoir un 7-2 maintenant. Ah bah, c'est 8 off. Ah putain, je pense qu'on s'est trompé de... Oh non, j'ai pas fait ça. Bah, au pire, c'est pas grave en fait, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est pareil, hein, c'est pareil. Je vais vérifier, mais... Attends, t'as pas open... 290. Attends, donc, ouais, à mon avis, je t'ai donné le mauvais replayer. Attends. Oh là là. Bah, puis on fait un changement en dernière minute, c'est pas grave, hein. Tu m'envoies l'autre replayer et puis voilà. Attends, je vais regarder tout de suite là, voilà, 290. Ça se trouve, tu m'as donné la fièvre d'il y a 5 ans, hein. C'est possible aussi. Les mains... 290, ici, j'ai un beau à suite de carreaux. Donc ouais, attends, je vais t'envoyer l'autre. Attends. Vas-y, envoie l'autre. Les aléas du direct. Tiens, tac. Voilà, je te l'ai envoyé. Ok, impec. Hop là. Oui, faire confiance. Je fais confiance. Alors du coup, la main 282. Alors, est-ce qu'elle est good ou pas? As5 suité en bébé. Ah, ça a l'air pas mal. On dirait. Alors c'est la... Voilà, de toute façon, c'est pas grave. C'est quasiment la même fièvre. D'accord? De toute façon, elle a été gagnée. Il y a 12 jours d'écart, les gars. Ouais, après, c'est normal. Ouais, tu gagnes trop de tournois, du coup. Bon. Alors ici, tu décides évidemment de payer et on arrive sur un board avec un flush draw, roi 9-8. Arrête la musique, arrête. C'est le problème quand on gagne trop souvent la fièvre, on se trompe de replayer. Ouais, c'est ça. C'est bête de notre adversaire, tu décides de payer. Est-ce qu'il y a un monde, les joueurs vont nous dire dans le chat, hey, Pacienza, hey, oh, est-ce qu'on peut raise Ego Broke? 22 types, là, est-ce qu'on peut raise Ego Broke? Je suis pas trop fan, moi. Surtout sur le size qu'il nous propose flop. En fait, vu le size et le pot de size bet, enfin, la taille du pot turn, je vais toujours pouvoir coller un deuxième barrel et j'ai hauteur as et il a encore des bluffs genre valet 10, valet dame, etc., dame 10. Donc en fait, il pourrait décider de 2 barrels ce genre de main et de checker river et je peux gagner avec mon hauteur as. Donc en fait, ici, sur size là, j'ai pas envie de raise, j'ai envie de call flop et je sais que je vais pouvoir call turn sur n'importe quel size en fait. Parce qu'il a encore des bluffs. Bah, pourquoi il a encore des bluffs? Parce qu'il y a des mains intéressantes pour le faire et parce qu'il a un avantage de range.
Et moi, j'ai encore Autoras et je peux encore aller jouer la flush, quoi. Ouais. Avec un quart de ton stack au milieu, c'est pas dégueu du tout de check raise tapis. Sur un 3/4 pot, tu fais quoi? Là, sur un 3/4 pot, là, c'est totalement différent. Là, je pourrais potentiellement go broke directement en flop, quoi. Ok. Tu décides de call, la turn est un 5 de pique, tu décides de check, et Fabio Panini repart pour un mi-pot des familles. Alors, et là, cette fois-ci, on est toujours dans le check call. En plus, on a une paire. Bah, maintenant, c'est pareil. On avait de la showdown, on était content de call au flop. Maintenant, on est content de recall parce que maintenant, on a l'équité de notre paire plus la possibilité de faire deux paires, quoi. Mais on ne fait pas de paire. C'est un 6 de cœur, mais qui fait quinte à une carte avec le 7. Effectivement. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Mais on peut clairement transformer notre main en bluff. Donc bet all-in. Donc bet all-in. C'est ce que tu es en train de nous dire. Bah oui. Et je garde une demi-blinde pour se refaire au cas où. Très importante la demi-blinde pour se refaire au cas où. Fabio Panini, du coup, qui fold. En fait, vu son size turn et son size flop, j'ai du mal à croire qu'il a vraiment un gros jeu. Et avec mon avantage de range river, j'ai envie simplement de transformer ma main en bluff. Je pense de ne pas avoir assez de showdown ici. En plus, je lui ai très peu de deux paires ici. Moi, je les ai tous. C'est Brelan, est-ce qu'il les joue avec sur cette line-là avec petit flop et petit turn? Je pense pas. Là, les joueurs sur la fièvre, c'est toujours pareil. On aura plutôt tendance à over-protéger leur main. Donc, je m'attends qu'il n'a pas de main forte. Pour moi, il est capable à As-Roi ici. Donc, let's go, quoi. Ce serait une erreur de check ici, je pense, river. Et je lead bien sûr aussi en value river avec. Mais après, je fais pas tapis, mais ça, faut le dire à personne. Mais attends, Pacienza, il y a un truc de ouf qui se passe. Je pense qu'il y a un problème là. Tu me fais peur là, fais gaffe. Non, mais attends. L'autre fièvre. Main 283, t'as As-Roi. Et là, main 283, t'as As-Roi aussi. Ah bah c'est As-Roi, frérot. Ça veut dire que quand vous avez, les gars, vous calculez vos mains. Si vous avez As-Roi la main 283, vous savez d'avance que vous gagnez, vous pouvez déjà brag d'avance. Mais il y a un bug win du coup, ça veut dire qu'il y a un truc quoi. Tu sais, il y a une... Ah, tu penses qu'il y a un bug? Je sais pas. Non, c'est pas qu'il y a un bug, c'est que... Et en gros, c'est-à-dire que ça se trouve tous les tournois à la 283e main, t'as As-Roi. Imagine. Ça serait fou quoi. Ça serait incroyable. Ça serait fou. En plus, on fait tapis. Oh putain, tu perds le coup. What the fuck. Je vais pas vous montrer que des max je gagne, les gars. Attendez, je suis pas comme ça, moi. Alors, main 290, tu nous as dit ensuite. Avec un As-8 de carreau. Que tu décides de call. Et là, les gens vont dire Pacienza! Oh! Mec! J'aime pas! Hé! Tu fais pas tapis là? Alors, tu réponds quoi à ça? Bah moi, je réponds que j'ai une main qui joue très bien, je réponds que j'ai la position, et je réponds que les mecs, j'ai un net sur eux post-flop, donc j'ai envie de jouer des coups tout simplement, et j'ai envie de limiter la variance. À ce moment-ci du tournoi, on est déjà assez loin, mes bamblines, je vais pouvoir en faire autre chose. J'ai plutôt envie de jam ici des mains type, je sais pas moi, des pockets, des trucs comme ça qui ont beaucoup moins de jouabilité, quoi. Ok. On review mon main quand? On review ton main quand tu veux. Pas en duo avec Hugo Zak par contre. Parce qu'il faut faire des reviews avec des bons joueurs quand même, sinon ça sert à rien. Donc là tu décides de call, tout se passe bien. Yes. Et incroyable, Fabio Panini décide de raise son Broland 9. Alors qu'est-ce qu'on fait du coup quand il raise son Broland 9? On y go? On a envie de jam parce qu'il a aussi le droit d'avoir des validis, validames de carreau qu'on bloque pas. Ouais. Il a aussi le droit de, sur la fièvre, ça m'étonnerait pas ici, qui raise un 6-7 de carreau qui devrait pas. Donc qui devrait pas, entre guillemets, parce qu'il a quand même l'avantage de 9 sur nous. Mais ici, on n'a pas d'autre choix de jam, quoi. Et s'il a un 9, on a encore de l'équité, quoi. Franchement, je mettrais ma main à couper, je mettrais mon bulle bizarre à couper, vous le voyez pas d'ailleurs, qu'il a un 9. Ouais, pareil. Oh. Mais comme par hasard, dis donc, putain, il nous a cloué le bec. Mais on fait flush parce qu'on est Pacienza. Et voilà les mecs. Main suivante du coup. Alors, main suivante, tu nous as mis 292. Q8 et 7 suité, tu min raise. Tu viens de double up. Alors, on a deuxième paire. On check ici? On check parce qu'on a pas mal de turns qui vont être intéressantes, ouais. Et pour aussi protéger notre range de check dans des pots OOP, tout simplement.
Et sur la dame de carreau, alors c'est même chose qu'au flop, on check encore une fois. Check encore, ouais. Et notre adversaire décide de bet et plutôt cher 2 tiers pot. Et là tu te dis, ah mais attends, mec, il y a double flush draw, il y a des straight draw, il y a des machins. Je fold pas, c'est un peu ça? C'est pas le premier argument que je prends en compte. Si le premier argument, c'est que il est censé bet au flop des dames 10, dames valet, même des dames rois à fréquence. Donc je me dis qu'il a moins souvent une dame ici en fait dans ce pot. Ok. Et que je bloque pas les carreaux ni les trèfles. Mais tu dis il est censé bet, mais est-ce que sur la fièvre, B3N est censé bet ces mains-là, à ton avis? Peut-être pas, mais peut-être que oui, parce qu'il y a aussi des bons joueurs sur la fièvre. Donc là, on n'a pas l'info. Ouais. Mais moi, j'ai le Sharpscope sur la table. Okay. De toute façon, à partir du moment où je check le flop, en me disant qu'il doit bet certaines dames, c'est pas pour check fold turn en fait. J'ai pas de bloqueur sur les carreaux, j'ai pas de bloqueur sur les trèfles, j'ai pas de bloqueur sur les 10x, sur les valets x qui vont bluffer, ben let's go quoi. Et let's go du coup. Et la river est un 5, on décide de checker, qui est vraiment une brique comme tu le dis. Qui fait rentrer 6 et 7, mais je les bloque. Et il refait 2 tiers. Et donc, on peut constater qu'il fait le bon size turn et bon size river. Donc déjà, là, ça me donne peut-être une indication si j'en ai pas. Par exemple, si son Sharpscope est bloqué, les sizes sont OK, on va dire, ce qui n'est pas toujours le cas sur la fièvre. Donc voilà. Donc, go pour le Hero Call. As-Valet chez B3, B3N, incroyable. Une de showdown value qu'il a pas besoin de transformer sa main en bluff, quoi. Donc, ouais, c'est ça, c'est ça sur la fièvre, ça bluffe les mains un peu qu'on doit pas bluffer, ça bête sans trop savoir pourquoi. Et toi, l'edge que tu as, c'est que tu arrives à un peu distinguer tout ça, à trouver des hero calls que ici, sur les 150 personnes qui sont là en train de nous regarder, je pense qu'il y en a honnêtement 151 qui fold quoi. Il y a que toi qui call. Ah, c'est ce que je disais, ça. En fait, j'ai pas de mal à me mettre dans des coups compliqués, en fait. Parce que c'est ça qui va te faire skill up, en fait. Ouais, c'est ça. Et à suivre mon raisonnement, simplement ne pas avoir peur de me tromper, de suivre mon raisonnement. Et bon, des fois, je me casse la gueule, hein, mais souvent, je me retrouve à faire de beaux zéro calls, on va dire. Ouais. Alors... Ici, tu as As-Valet suité et on a Waiting for Aces qui décide de squeeze. Et là, j'imagine que tu t'es dit, il a le droit d'avoir des squeezes en bluff, c'est ça? En fait, ici, en gros, je suppose si j'ai pris la main, je m'en souviens plus, mais c'est que j'ai du jam parce que j'ai pas de call. C'est que j'estime que Waiting for Ace, il avait un bon Sharpscope. D'ailleurs, ça me dit quelque chose cette position-là quand j'étais sur la fièvre. Je pense que c'était aussi quelqu'un avait check, on sait jamais. C'était un bon joueur, je pense. Et forcément, moi, avec mes 30 bébés, là, on commence à avancer dans le tournoi. Je devais beaucoup être actif à table, donc il a un spot idéal, tout simplement ici. Ouais. Un flip 3 win, si je prends le spot là de shove, c'est que j'estime aussi que lui n'a pas assez de trappe, même s'il y a des stacks à 28 et 25 bébés derrière. Parce que simplement, c'est un joueur récréatif et que les joueurs récréatifs vont avoir ici, je sais pas, 10% de trap quand des bons joueurs, quand on est entre bons joueurs, ils en auront 40, tu vois. Donc, je prends ça en considération. Donc là, j'ai simplement envie de jam, quoi. C'est ce que tu fais toujours en te laissant les 33 bébés derrière. Bon, ça ne sert à rien, évidemment, mais... Ouais. Et ça fold, du coup, Waiting for Aces, qui fait vraiment pseudo en plus reg, qui peut prendre du coup ce spot assez souvent. Salut Fichette, salut Flatbet Poker, bonjour. Est-ce que tu peux nous donner une courte explication pour améliorer nos compétences en termes de blocage et aurais-tu des articles ou autres documentation à ce sujet afin de nous améliorer? Bah vas-y, patience. Alors, bonjour à toi, Flatbet Poker. Est-ce que tu peux nous donner une courte explication pour améliorer nos compétences en termes de blocage? Donc, tu parles en termes de blocage de bloqueur, je suppose que tu parles. Peut-être blocage de limite quand on est bloqué sur certaines limites, non? Oh là, tu m'en demandes beaucoup, frérot. Là. Je sais pas, reformule mieux ta question, s'il te plaît, Flatbet, parce qu'on a du mal à... Ouais. C'est un peu compliqué. Là. Vraiment, en fait. Camoulox. Ouais, c'est un peu dur, mais bon. Alors, ensuite, la main suivante, 318, avec une paire de 6. Les gars, accrochez votre ceinture, s'il vous plaît. Ah, sur celle-ci? Accrochez vos ceintures, je vous le dis d'avance. Là, les mecs, ils vont whiner dans le chat, je te préviens d'avance.
Ah, ils vont whiner carrément. Martini a fait une vidéo dessus sur le YouTube de PMU. Ok. Ouais. Check. On dirait, ouais, le mec, c'est facile de gagner des fiefs comme ça, ceci, cela. Ouais, c'est moi, les mecs. Oh putain, la vache. D'accord. Ok. Elle est belle. Le mec a quand même ses bêtes all-in, paire de roi sur 6 dames 5. Et il s'est fait avoir. Et là, le mec, il a dû se dire, mais putain, mais pourquoi j'ai pas open shove paire de roi, quoi? Je me les fais tout le temps craquer. Casse les couilles. Dulcolax, ça débloque bien. Ça, c'est vrai. Je connais pas, mais apparemment, oui. Incroyable ce coup, putain, mais quel skill. Quel skill de Pacienza, là. Ça, c'est incroyable. Tu feras gaffe, il y a ta chicha qui vient de s'allumer, apparemment, d'après ce que je viens de voir. Non, c'est le feu qui est occupé de se déclencher dans l'appart. Il y a ton fond vert qui prend feu derrière, Pacienza, fais gaffe. Alors, roi, valet off. Ok. Décide de ses bêtes. Manu 10 Viera qui Mo 10 Viera qui colle. Turn, dame de trèfle. Et là, c'est le 2 barrel. Ah bah oui. C'est le 2 barrel. Et ça fold. Alors pourquoi t'as mis cette main là? Parce que tu penses qu'il y en a beaucoup ici dans le chat qui vont pas faire ce deuxième barrel et qui vont checker? En fait, c'est pas que j'estime. En fait, le 2 barrel ici, il est évident, mais c'est qu'il y en a qui vont se priver parce que le mec a 16 bébés. Ouais. Enfin, je pense, ou qu'il y en a qui pourraient avoir peur ou le faire la peur au ventre, alors qu'il faut juste le faire et puis s'il jam, j'ai à lui, quoi. Ouais. La main qui suit. 374. Dame 10 de cœur. Quel sizing de 2 barrels? Eh ben, il a utilisé je crois, un mi-pot à peu près. Hein. Non, 2 tiers, je pense. 2 tiers, ouais, 2 tiers. J'aurais pu. De toute façon, tu peux sizer un peu différemment là, vu qu'il a que 16 bébés. Ouais. Si le check call turn, est-ce que ça brique et que ça brique, est-ce que tu jammes à 100%? Bah, refais voir le spot, s'il te plaît. Je sais plus, c'était 350, je crois, si je dis pas de conneries. 350. Alors, il arrive avec quaturn, il arrive encore avec des 7x de trèfle. Des 8, des dame x de cœur. Ouais. Dame x de cœur, ouais. Est-ce que je jam 100%? Pas sûr. Pas sûr, pas dans ce spot-là. En plus, j'ai un valet de cœur. Ouais, c'est un peu relou parce que je bloque des valets 9, valets 10 de cœur. Bon, après, pour les jam au flop, mais pour aussi s'il est jam pas au flop, je pense pas qu'il est jam turn. Enfin, je sais pas. Je pense pas que je le prends celui-là en 3 barrels, non. Alors, admettons si ça vient un cœur ou un trèfle. Si ça vient un cœur ou un trèfle, est-ce qu'on peut jam avec nos bloqueurs? Mieux, je pense, que de le faire sur un cœur que sur un trèfle. Parce que les cœurs, je pense qu'il en aurait jam avec son stack une bonne partie au flop. Donc, mieux sur un cœur qu'un trèfle, en tout cas. Mais je suis pas sûr ici de mettre le 3 barrel très souvent ici. Surtout que ça va me faire descendre d'un bloc mon stack, en fait. C'est ça qui est aussi dérangeant aussi dans ce coup. Ouais. Je pense que c'est Spewy si t'es call turn et que parfois Kai gagne. Ouais, j'aurais pas mis le 3 barrel ici Tomozo. En fait, ça dépend de. C'est pour ça que j'ai demandé de revoir le spot, c'est que ça dépend de la texture du. Avec quoi il arrive river, en fait. Et là, je pense qu'il arrive avec ses mains que je peux faire fold, en fait. Dame 10 suité, du coup, ici. Mister qui décide de ses bêtes dans 3 joueurs, quand même, dans 2 joueurs, ce qui est quand même rep un peu de la force. En tout cas, j'imagine qu'il a peut-être un tout petit peu moins de bluff que d'habitude. Mais la turn est intéressante puisqu'on a tirage qu'un parler debout plus tirage couleur. Et Mister va pour son deuxième barrel. Un tiers pot. Qu'est-ce qu'on peut faire, du coup? Là, ce qui me dérange un peu, c'est son stack size. Je pourrais raise, mais 27 effectifs, là, c'est un peu compliqué Enfin, on n'a pas de raise, en fait, tout simplement. Donc, ou c'est jam, ou on pourrait encore call. Je pense que les deux sont faisables. Si tu peux encore call, tu peux encore jam. Donc, ça va dépendre de ce que je pense du joueur. Ça va dépendre, bien sûr, de son sizing turn. Là, je m'attends que quand il fait 4,50, il a un peu moins de roi que s'il ferait 7 ou 8. Donc là, j'ai bien envie de me voir jam et mettre directement de la pression sur un valet, je pense. Moi, j'ai call, ok. T'as décidé de call, la turn est un sac de trèfle et j'imagine, voilà, c'est ce que j'attendais. Mister va checker et là j'ai envie de te dire, est-ce que t'as pas la pire main à bluff? Vraiment, en fait, parce que j'arrive en fait river, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec des 6x de pique. Je me retrouve avec des valets x de cœur. Donc en fait, mes 6x de pique et valets x de cœur, j'ai de la showdown, je vais souvent les checker. Donc quand je jam, en fait, il me reste plus autant de bluff qu'on pourrait le penser en fait.
Ouais. Donc ici, j'ai une bonne main à jam, je pense. Enfin, j'ai un bon spot à jam plutôt river. Je bloque une partie de ses meilleurs rois, roi dame, dame, roi 10. Je bloque 2 dames, etc. Donc ouais, ici, je pense qu'on arrive rarement avec pire river. Donc j'ai simplement envie de transformer ma main en bluff. Et disons que ici, j'ai l'impression que, tu me dis si je me trompe, hein, son schéma de mise, ça faisait un peu genre une main un peu en semi-bluff, genre un flush draw, un truc un peu pété, parce que je pense qu'un valet, j'imagine que Mister soit check au flop ou check à la turn, donc en gros il lui resterait vraiment en main forte ici, peut-être allez, roi 9 quoi, genre roi 10 peut-être. Sinon le reste, j'ai l'impression que ouais, c'est des flush draws, des straight draws, des trucs un peu comme ça. Et du valet, coup, valet 10, valet dame qui sait pas trop comment jouer, des trucs exactement, comme ça. Ouais. Du coup, je suis assez ok pour ce petit chauve ici. What? T'as checké? Eh ben t'as checké. Et t'as gagné parce qu'il avait... Alors attendez, moi je pense qu'il a 8 et 9 de pique. Voilà, je le dis. Salut, un minimum de respect. T'as gagné hauteur dame, c'est sûr. Ah, c'est sûr, là, je le sens. Même pas. Il avait roi 8. J'ai bien senti, mais... Après, ce qui est chiant, c'est que tout il miss, quoi. Et je bloque une partie de ses bluffs, ok, mais vu c'est ça, j'ai quand même envie de transformer en bluff river. Ah, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez dans le chat. Ouais. Merci beaucoup, les retombes pour tes 6 mois avec Twitch Prime. Je vous rappelle, si vous avez un Twitch Prime qui traîne, n'hésitez pas à le claquer. Et je rappelle aussi, parce que c'est important, si vous ne savez pas quoi faire après la review, vous pouvez aller vous abonner à la chaîne YouTube de Pacienza, le Nightbot, le El Famoso Nightbot. Il vous dit tout, tous les demi-heures, il vous donne le Twitch de Pacienza et sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller cliquer dessus, mettre des likes, des j'aime et tout. Voilà, c'est gratuit et ça fait plaisir aux streamers. La vidéo de Martini, je l'ai vue, mais c'est insuffisant quand on suit la review et que ça parle bloqueur. Je suis perdu. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Les bloqueurs, c'est juste des mains qui bloquent les notes adverses, la calling range adverse ou inversement. Tu peux ne pas avoir de bloqueur sur des flush draws par exemple et donc ça favorise ton call. Car si t'as pas de trèfle, plus de chances qu'il a des trèfles. Enfin, tu comprends l'idée. Merci Valourk d'avoir bien expliqué. À Flatbet Poker, t'as tout dit. Main suivante du coup. Ok. Il s'agit d'une paire de 5 avec 20 bébés que tu décides de min-raise. Voilà, le Nightbot qui vient de spam. Regardez la chaîne YouTube de Pacienza et sa chaîne Twitch. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne YouTube et aller follow sa chaîne Twitch, ok? Salut Paris. Alors, intéressant, paire de 5, tu décides de checker sur 9-9-10 et putain de river qui décide de checker. Turn, tu value bet. Parce que t'estimes qu'un 10, un 9 va bet, et t'estimes que ces gros flush draws, ces trucs vont bet aussi. Donc, on value au terrasse. Les rois dames, ils vont bet une partie du temps. J'ai envie de simplement deny un peu d'équité aussi ici. Même si je suis pas censé... Enfin, je deny pas grand-chose en vérité, parce que quand il a 2 overs, c'est des 7-8 suités, c'est des valets 8 suités, c'est des valets dames, c'est des rois valets, rois dames. Donc en vérité, j'ai pas besoin de... Je value plus que je deny en fait ici, je pense. Faudra pas un SI, quoi. Dans tous les cas. Bon, en tout cas, il call sur un 3 de pique avec son As-3 de carreau. Alors, qu'est-ce qu'on fait river, du coup? En fait, si je suis mon thinking, c'est qu'il n'a pas de 10, il n'a pas de 9, il n'a pas de middle pair, il n'a pas de valet dame, il n'a pas de roi valet, il n'a pas de roi dame, ou moins, on va dire, c'est Broadway. Donc, en fait, il a plus souvent une flush, peut-être. Est-ce qu'il va call ça? Et je suis pas sûr. Donc, j'ai bien envie de checker ici, check raise all in. Ok. Simplement. C'est ce que tu fais. Et il décide de bet, et du coup, tu pars pour faire tapis. Alors, honnêtement, je pense pas qu'il est flush, parce que j'ai l'impression que les fiches, ils font plus cher avec flush ici. River. Ouais. Du coup, je sais pas, c'est quoi, un 3, un truc comme ça, bon. Et je sais pas, un as, je sais pas, ça peut être plein de trucs, mais moi, tout ce que je sais, c'est que ma line ici, par rapport à ce que j'estime de sa range, il faut checker river, quoi. Ouais, exact. C'est impressionnant vraiment les sizings de nos adversaires, comment on peut les exploiter. Parce que, en fait, les fiches, les amis, river, dans ce genre de spot,
Ici, quand il est noté, il va vous le dire en fait avec son sizing, il va bet pot, overbet, 2/3 minimum. Quand ils font small, ils ont toujours de la merde quoi. C'est un truc de ouf. Enfin toujours, faut que j'arrête de dire toujours. En majorité de la merde. Voilà. Parce qu'après je me fais insulter. Ouais, tu dis toujours. Moi je call la dernière fois avant-hier. Il y a un fiche, il m'a fait petit avec nuts. Tu dis n'importe quoi. T'es une merde. Alors ensuite main suivante. Hop, 403. Asset off. Alors, asset off, avec GTA bombe, King in raise, tu décides de call. Turn, flop, pardon, roi 3-5 avec un flush draw. Ça check. Et tu décides de check raise avec l'as de pique, avec backdoor straight également. GTA bombe qui call. Alors, le plan, c'est quoi là, à la turn? Avant toute chose. Le plan, c'est de continuer sur n'importe quel pic, continuer sur la 4 à 6. Et le plan, c'est aussi que je bloque une partie de ses meilleurs rois. Je bloque 2 As, je bloque As-Roi, quoi. Ok, ça recheck. Enfin, ça colle du coup chez GTA Bomb. Et évidemment, l'une des meilleures turns pour toi, puisque ça t'ouvre flush draw et en plus, une ventrale. On est bien. Surtout, et tu décides de barrer. Et surtout, ça touche énormément ma range. C'est ça le principal. Exact. C'est parce que je vais jouer avec ma range et non pas avec ma main. Ouais. Et GTA Bomb qui fold tout de suite. Alors, le plan, s'il call, c'est quoi? River. Le plan s'il call, c'est de plus bluffer en fait, à moins qu'il sort les meilleures cartes pour bluffer, genre un 7, un 4, un 2, des trucs comme ça, je vais continuer à bluffer dessus. Sinon, toutes les autres, je vais value dessus quand j'ai touché, je vais check fold quand c'est une brick river. Quand c'est pas une carte qui fait partie de celles sur lesquelles je vais 3 barrel tout simplement. Donc, j'ai ma stratégie ici, je sais sur quelle river je vais transformer, je vais bluffer, sur quelle river je vais value, sur quelle river je vais simplement check fold en fait. Ok. Et on je a fais quoi si je shove turn? Bonne question. Déjà, je calcule la cote. Donc, il rajoute 25, ça fait 46. Ça fait, je dois mettre 19 pour 65. Donc, j'ai besoin d'être bon. J'ai besoin d'avoir 25%. 25%, je joue 9 out, ça fait 18. Plus potentiellement 3. Ouais, je dois avoir plus ou moins la cote. Donc, je suppose que je bet call. En plus, ça handicape mon stack, mais pas tant que ça, je reste encore à la moyenne. Donc je pense que je check call ici. Enfin, je bet call plutôt. À revoir avec le calcul du pot que j'ai fait vite fait, mais a priori, je pense que c'était parti pour bet call. Main intéressante sur la fièvre. Main 451, on voit que tu décides de 3 bêtes roi 10 suité. Et là, je te dis tout de suite, je dis, mais Pacienza, oh! Est-ce que t'es pas dégoûté de 3 bêtes fold sur roi 10 suité? Bien sûr que si. Mais alors, oui. Alors, il y a des arguments qui peuvent rentrer en compte. Alors, est-ce que SB et Big Blind, est-ce qu'ils n'étaient pas agressifs? Est-ce qu'ils n'étaient pas des bons joueurs qui pouvaient squeeze? Est-ce qu'ils n'avaient pas squeeze plusieurs fois comme ça avant? Peut-être. Alors, est-ce que Mister, j'ai pas envie de le jouer IP, t'as vu, parce que je sais pas, j'ai une lecture sur son jeu qui est assez folle. J'ai repéré quelques leaks, etc., que je vais pouvoir me servir pour jouer des coups post-flop contre lui. Il y a trop de trucs qui rentrent en compte ici pour que je puisse te répondre directement là pourquoi j'ai 3 bêtes. Toi, c'est une main que tu peux 3 bêtes. Enfin, c'est une main qui est chiante à 3 bêtes 35 deep, mais c'est une main que tu peux utiliser, je pense, à faible fréquence si roi 10 S. Ok. Et on voit que ça fonctionne puisque tout le monde fold ici. Alors ensuite, 478. Par exemple, depuis 20-30 mains, je tourne autour des 30 bébés, j'open un peu moins parce que ça me 3-bet beaucoup, etc. Donc j'ai repris de la crédibilité sur la table. J'ai montré que je pouvais être passif, etc. Donc là, quand tu le fais, tu représentes la force. Enfin, il y a plein de trucs qui peuvent, en fait... on n'a pas la dynamique de la table là, actuellement sur replay, qu'on va dire. Alors là, je sais pas si tu t'es trompé ou non, mais peut-être qu'il y a des choses à dire. Non, j'ai dû me tromper, du coup. Ouais, t'as foldé 8 et 6 off, quand même. J'ai foldé 8 et 6 off. On aurait pu défendre. Mais ouais. Alors, ici, quelles sont les raisons pour lesquelles j'ai pas envie de défendre 8-6 off? Peut-être que le joueur il est bon, peut-être que on se rapproche, on est par exemple aux portes de l'ATF. J'ai envie de faire de la préservation de stack et d'arriver avec le maximum de jetons à l'ATF pour pouvoir mettre de la pression ici, etc. Et donc j'ai envie de m'embarquer peut-être dans un peu moins de coups. Bien sûr, ici je fold jamais 7 et 8, c'est sûr. Donc peut-être que mon jeu pré-flop me suffisait à ramasser assez de blindes pour pouvoir être sûr d'arriver avec un gros stack TF.
Ouais. Ce qui n'est pas le cas si je commence à défendre des mains contre des bons joueurs et tout. J'ai simplement envie de me simplifier la tâche jusqu'en TF. Et bah c'est parfait. Justement, la TF commence quand là? Alors, c'est pas la TF ça, si? Ah non. Là, on est 8 left, ouais, donc c'est bulle TF ici. Ah bah, t'es passé au-dessus de 2 rois. On va regarder 2 rois. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si. C'est défendu, on fait full floppé. Ça, c'est un beau flop. Check. On bet small. Et ça fold. Roi 18 si tu décides de fold. Je décide de fold avec 11 bébés derrière, pareil, toujours dans la même optique. Là, à ce moment-là, je dois être chip leader ou deuxième et on est en bulle TF. Donc pareil, j'ai pas envie de 3 bêtes là et de perdre 7 bébés, de me retrouver en TF 5e sur, enfin 3e ou 4e sur 7, alors que je peux arriver premier, deuxième et que je sais que je veux bien faire le taf et que les autres ne le feront peut-être pas bien. Donc c'est moi qui j'ai envie d'arriver premier ou deuxième en TF. Ben voilà. Ben voilà, tant pis pour toi. Et ça avait roi dame. L'outil s'en bat les steaks. On a bien foldé quand même, roi dame. Franchement, c'est bien foldé. De 8 on fold. C'est un call, tu dis, mais il y a un stack de 11 bébés derrière. Hein. Ouais. Et si on call roi 10 et que l'autre fold, ben, entre guillemets, si on fold, c'est pas bon, quoi. Parce qu'il y a déjà 6 blinds de dead money. On a 9 blinds à mettre pour 25. Non. Ouais, mais on peut. Ouais, mais si le mec, sa range, elle est ultra strong, je pense, la range de l'autre. Voilà. As-10 off foldé encore ici, hein. Toujours dans la même optique, on arrive chip leader en TF, il reste un qui bust. Si ça se trouve sur le tab, il y a 4 bébés. Ben, j'ai pas envie de perdre ni 20 bébés, ni même 5 bébés, ni même 2 bébés là tout de suite, quoi. Mais est-ce qu'il va pas fold d'une tonne, là, le Milagi, là? Ouais, il va peut-être fold d'une tonne, mais ce qu'il faut bien s'imaginer, c'est que là, Milagi, c'est que je suis un joueur compétent. Je vois que la Big Blind a 12 bébés et peut jam une tonne, donc il va pas open n'importe quoi ici en bulle TF, quoi. Oui, on est d'accord. Donc j'optimise le fait de pouvoir avoir la chance d'arriver chip leader en TF, quoi, ou au moins deuxième, quoi, on va dire, pour pouvoir jouer mon jeu, quoi, on va dire. Pour pouvoir jouer au poc-poc. Ben, pour pouvoir jouer, mettre de la pression SM surtout. Voilà en TF. Voilà, on n'était pas loin. Donc on arrive finalement quoi? Tu vois, c'est bien ce que je t'ai dit, regarde, on arrive on arrive premier. Ouais. Mais tu vois qu'à 5-6 blindes près, ben, j'arrivais dans le ventre mou et je devais juste attendre, quoi. Et attendre au poker, c'est bien, tu gagnes des paliers, mais t'es pas sûr de prendre la première place, quoi. Salut classe de Manu, c'est un bon joueur de l'Inter, ça vaut quoi au poker? Ah bah, ça. Bah, je sais pas, apparemment il gagne des fièvres. Et plusieurs en plus. Plusieurs, attention. Bon, là on y est, premier coup à tapis, on est bien. Franchement, quand on voit Brawl endroit, on se dit ah yes. En plus, il a pas de backdoor flush draw, 0% au flop, ça dégage. Je sens qu'elle va aller vite cette TF, je sais pas pourquoi. Ici, je vais open UTG. Ici, j'open sur un stack de bébé qui est pas dernier, donc qui subit pas mal d'ICM. Donc je vais utiliser des mains bloqueurs, voire des mains pourries pour l'attaquer, ce que je ferais pas par exemple sur le stack du dernier en big blind, par exemple. Ok. Oh, merci beaucoup Forrest Gump à la Famoso. Merci beaucoup pour le raid. Et salut Donico. Comment ça va le Donico? Ça va ton Donico? Ça va ton Donico? Putain, la blague incroyable. Alors, attendez, on va revenir là, ce serait mieux. Salut Allo. Salut les gars. Salut I Love Bidule. T'es chaud pour ce soir le Forrest Gump ou pas là? Est-ce que t'es chaud là? Est-ce que t'es chaud? Parce que je te rappelle, Forrest Gump, quand même, je dis ça, je dis rien, mais t'as été éliminé le premier la dernière fois. Donc bon. Je savais pas ça, putain, on va pouvoir le charrier là-dessus, c'est bien, merci de m'avoir dit. Ah, t'es pas là ce soir? Ah merde. Bon bah tant pis. Putain. Salut JTLS. Ouais, arrête. Si on raise, ok. Attends. J'ai raise 9 et 4, tu me respectes pas là. Ah ouais, mais non, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça là? Ah, il a 9 et 4 off qu'on parlait là. Bah, pareil, regarde le mec, là, il a 16 bébés, il y en a un à 12 et un à 14, il peut rien faire, il y en a un à 18 même, il peut rien faire du tout en fait. Ouais. Donc je peux open any tout en fait ici, je peux open même toutes les masses sauf quand c'est sur le dernier stack, quoi. Si tu décides de def. Là pareil, en fait, levé que je vais avoir à tout raise et que les mecs fold de tout.
est plus importante que le V que je vais avoir à ski fold là avec une tonne d'ICM. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et surtout quand elle open sur le chip leader, quoi. C'est pas les meilleurs spots à jam pour pré sur l'ICM, quoi, on va dire. Ouais. Salut Only. Oui, c'est une TF. Là, on est en TF de la fièvre. D'ailleurs, je sais, bon, il n'y a pas de délai, donc j'espère que tu vas pas te faire stream. J'espère qu'on va pas se faire stream hack, quoi, pour cette TF. C'est pas en un mois, c'est en 12 jours, Mizuki Shot. Ouais, respecte le run de Pacienza, s'il te plaît. Respecte mon run, Jésus, s'il te plaît. Ouais, ça travaille là, exactement, Guest TV, t'as tout dit. Ici, ça check. Enfin, on l'a déjà vu. Roi 2 en open, Milagi défend. Tu décides de bet small. Et il raise. Et on snap fold. Elle est belle. Alors, on a oublié de mettre le price. J'aurais plutôt voulu me voir checker là, Etienne. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Faire check raise. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce qu'on peut pas check justement son roi le plus faible, quoi, ici? Ouais, ici, il faut check. Ici, c'est une erreur de ma part. En fait, c'est l'enflammation que j'ai eue. Ouais. Par rapport au fait d'open tous les trucs, je bet tout, je me casse pas les couilles et j'oublie les mains qui sont intéressantes de check en fait. Attention les amis, expression Pacienza, il est 16h33, on est le 8 décembre, l'enflammation. Fais gaffe de pas enflammer sa tête non plus. En parlant d'enflammation, j'ai pas me cramer un sourcil. Oui, Only the Brave, c'est-à-dire que là, tu suis genre cette review, c'est snap 10 prônes de la fièvre ce soir, hein, ok? Donc en TF, tu improvises ou tu profiles un peu tes adversaires ou tu joues GTO? Quelle stratégie? Je sais pas si 9 et 4 c'est un open GTO déjà. Ouais, non, quand je joue la fièvre, j'oublie tout ce que j'ai appris, j'oublie le GTO, j'oublie tout. C'est full exploitant en fait. Je vais jouer GTO juste quand je vois que mon char scope. Et il me dit que le mec sait jouer et qu'a priori, peut-être il me connaît et qu'il va jouer GTO contre moi. Donc là, ça vaut le coup de jouer GTO. En BVB, ça vaut le coup de jouer GTO contre quelqu'un qui sait jouer. Mais sinon, t'oublies la théorie quand tu joues la fièvre. Hein. Ça sert à rien de jouer théorique, quoi. Ouais, et puis par contre, le chalumeau, fais gaffe. Hein. C'est dangereux. Hein. Tu peux prendre un briquet comme tout le monde. Hein. Tu n'es pas obligé de prendre un chalumeau pour... Tu sais, limite, tu vas faire un feu pour allumer sa cigarette, quoi. Incroyable. Allez, on open ici paire de 10, As-Roi, 3 avec un flush draw, Tonino, un big blind, tu décides de bet une bébé, ça suffit pour faire folder l'adversaire. Merci pour les follow, n'hésitez pas à follow, puisque les amis, je vous rappelle qu'on fait un tournoi privé Road to 8K follow, d'accord, qui s'appelle comme ça. Il y en a eu 2 hier, il y en aura 2 pour les 100 prochains followers, donc à 7100 followers, il y en aura 2 autres. Et on fait un petit championnat, et on vous fera gagner du coup un petit truc, d'accord ? Enfin, à voir, si j'ai les moyens après. Hein. Si je gagne de fièvre, bon, ça peut s'arranger. Là, je sais à peu près comment on fait. Alors, tu vois, t'open 9 et 4 off et tout, mais As 2 off, UTG, bon spot. Regarde le stack de Big Blind. Ouais, et alors? Alors, on s'attaque au dernier, celui qui subit le moins d'ICM. Potentiellement, j'aurais pu quand même ouvrir un A6. J'aurais pu quand même l'ouvrir. Tu crois vraiment que là, le mec, genre, il se dit, je suis dernier. Attends, il a 10 bébés, il y a un mec à 12 et un mec à 15. Je pense qu'il a autant d'ICM que le mec à 15 et le mec à 12. Ça change rien, non? Il y en a quand même beaucoup moins. Entre 9 et 15 bébés, il y a quasi le double quoi, de différence, quoi. Entre 9 et 12, il y a 30% de différence. Non, mais tu vas pas juger par rapport à la différence. Enfin, tu vas pas juger par rapport à leur stack, mais tu vas juger par rapport au pourcentage de différence qu'il y a entre les deux stacks, en fait. Parce que tu vas faire attention, l'ICM, c'est l'ICM. Donc, s'il y a un average à 15 bébés, le fait que le mec il a 2 bébés de plus, c'est ultra important, en fait. Donc, ça change beaucoup de choses. Moi, je sais pas. J'ai l'impression qu'ici, tu vois, le mec en big blind, vous voyez pas peut-être avec le bulle bizarre, mais il a 9 bébés, enfin 10 bébés. J'ai l'impression qu'il va avoir la même range, tu vois. Il va pas chauffer plus. Tu vois ce que je veux dire? Il va pas plus te faire chier parce qu'il est dernier. Tu vois? Surtout qu'il a 10 bébés. Là, je vais open moins, on va dire, sur la grosse blinde du short de la table, mais j'aurais pu open quand même un A6 à KX, quoi. On va dire que c'est pas très grave, je vole tous les pots, donc il n'y a pas besoin d'être forcé, quoi. Ouais, typiquement ici, voilà, easy fold, As-9 suité, bon, ça reste un easy fold, hein, mais bien sûr. Disons qu'on est... Il y en a qui pourraient se dire, ouais, ça se trouve, il va chauffer As-2 suité, je vais call. Ici, on open, incroyable. Ah ouais. Bon, ils te font quand même un peu, tu sais, ils te mettent un peu de stress à la turn, ils te mettent un petit 10, comme ça, voilà, il a pas 0%, mais ça va. On open, on se bet small. Ah, il t'a pas check min raise, hein, ou check raise. Oh là 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 là. Ah.
Ils t'ont fait un peu flipper quand même. Là, ils m'ont fait flipper quand même. 3 trèfles au flop. Bon, alors là, franchement, mais ça doit être tellement propre, quoi. Genre, t'as 80 blindes, les mecs, ils ont 17 bébés. L'autre, il est en train de changer son slip, là, Mister. Il se dit, putain, je suis deuxième en stack, je suis sûr, je peux pas faire quatrième, c'est pas possible. Pas possible. Colas ici, c'est pas possible, je peux pas Colas Roi, il se dit. Ouais, c'est ça. Bah, l'autre, de Valet, bon, là, par contre. Oh, non. Pacienza, quand même. Ça se voit, quand même. Ça chie. Ah, je sais. Oula. Open chauve. Le dernier est celui qui a le moins de pression ICM. Arrêtez avec ça, c'est pas vrai les mecs. Non mais attends. Oh. Attends, et c'est un 30-70, on est d'accord. C'est un 30-70. Mais c'est pas grave, on le perd, c'est pas grave, on a encore 95% de gagner le coup, donc ces coups-là, ils sont pas si importants que ça en vérité. Ouais, ça va. Ici, on ISO Dame 5, on fait top pair. Tu décides de check. Tu call la turn. River 10, et il fait tapis. Décide de folder. Monsieur 100%. Fais gaffe, parce que tu sais que pour les Twitch Poker Awards, il y a une catégorie, parce que c'est vrai que je t'ai pas dit, mais il y a 2 catégories où tu es mentionné, Pacienza. Ah ouais, donc il y a la catégorie de la meilleure perf, ouais, et la catégorie du plus gros chatard. Donc je pense qu'après cette review, il y a moyen que, tu vois... J'ai gagné quelques votes là, j'ai gagné quelques votes de mon côté, je pense. C'est ça, ouais, c'est ça. En plus, Guest TV, il va voter, c'est un streamer. Ah bah oui, il va voter, lui, c'est sûr. Donc fais gaffe, hein. Mais après, t'inquiète pas, il y a la classe de Manu, il est pas trop mal. Il est nommé aussi dans la catégorie des chatards. Donc attention, hein. Il y a quand même concurrence, fais gaffe. Ah là, attends, on est occupé de me lancer un challenge. Manu qui dit que je gagne que des feeds à plus 5K joueurs. Et il y en a un de mes viewers qui lui dit Donato lance un challenge, je faisais 180 max. Fais gaffe, je ne vois pas trop, je suis capable. Hein. Ouais. Je suis capable. Faites attention à ça, les mecs. Faites attention. Ici, du coup, tu check le flop. Mister décide de lead, on a flush draw. Une ventrale, tu décides de call. Turn, on fait flush. Et là, j'imagine qu'on fait all-in. Une canne des debout, pas une ventrale. Ah oui, pardon, my bad, excuse-moi. Et on fait tapis. Et Mister qui call. Aïe. Ça, je sens qu'il a full là. Putain, qu'est-ce que je suis bon. Ouais. Et je me souviens qu'à la river, j'ai hésité à just call, mais au final, c'est être héros. Mais j'ai hésité à just call river parce que j'ai une tonne de flush en fait. Parce que quand je sais bet pas le flop, j'ai pas spécialement d'overpair. Quand il bet le 9, sur le 9, j'aurais jam mes 9. Donc au final, quand j'arrive river, j'ai que flush en fait en main forte, quasi. Ouais. Et il bet cher sur la flush, donc il pas la plus grosse flush en plus. Mais bon, de toute façon, avec l'écart que j'ai sur lui, j'ai décidé d'essayer de tuer le match tout de suite, quoi. Ouais, par contre, moi, il y a un truc qui me... Tu vois, c'est... Bon, après, je sais pas si Mister c'est un fiche ou pas, mais... Et il a fait un sizing. Tout à l'heure, je disais, ouais, les fiches, de toute façon, quand ils ont full, ils font 3 quarts pot, ils font 2 tiers ou ils font all-in. Là, il a fait entre guillemets, un plus petit sizing que d'habitude. Et du coup, il s'est mis bien. Hein. Il du coup, moi, j'aurais chauve aussi à ta place. En fait. J'aurais chauve à ta place aussi, quoi. Perso. Ouais. À cause de ça. Il y a peut-être de value cut. Tu peux avoir des 4, des ballons de 4 et tout, quoi. Ici, ça 3 bêtes en bluff. Roi 3 off chez Barrella. On open 3-8. Check. Bet la turn, ça fold. 3 dames on open, ça fold. 9 et 2. Tu décides d'ISO, ça fold. Roi 7 off on open, on se fait 3 bêtes, on fold. Il bet. Tu décides de raise. Il fait tapis. J'imagine qu'on call, hein, évidemment. On raise pas top pair pour fold sur un chauve. Hein. Clairement. Ok. On a deuxième paire plus flush draw. Tu décides de call. Turn, on fait flush, tu check. Il bet 3. Tu call. Turn 10, tu check. Il bet. Et là, cette fois-ci, tu fais tapis. Et attention, est-ce qu'il va payer, les amis, dans le chat? Est-ce qu'il va payer? El famoso mystère. Est-ce qu'il va call ici? Alors, il a fait la même chose, plus ou moins, que tout à l'heure. Il a fait Mipo River. Il n'y a pas de Fédar qui dit il paie.
Ah, Eh il voit que ben, c'est la il dernière main, va. forcément. Non, il le voit pas. Ah Il le merde, voit pas. putain, quel con. Pas grave. Il va call roi dame. Ouais, j'ai l'impression que c'est trouvé la roi dame. Bah non, il a 2 paires valet 6. Et Pacienza qui remporte la fièvre. Alors cette fièvre là, il y avait combien la gagne? T'avais gagné combien? C'est la deuxième, donc 5005, c'est un dimanche, je pense. Et il y avait malheureusement les tickets offerts. Donc je Ah me oui. suis fait scam de 1K, à peu près, à mon avis. Ouais. T'es sûr? Ouais, peut-être, ouais. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais tu sais qu'hier, j'étais étonné parce qu'en TF de l'Afterwork, malgré les tickets, et encore, j'ai dit prendre quand aussi l'Afterwork, j'ai dit prendre, attendez, quel jour? Mercredi? Non, mardi. J'ai dit prendre lundi soir l'Afterwork et genre, il y avait, mine de rien, il y avait 5K à la gagne. Avec les Ouais, tickets, hein. c'est beaucoup. Avec les tickets. Avec les tickets. Ouais, Donc il y c'est avait beau. 49 000 euros de price pool. Ça, peut-être Et que t'as ça fait quoi, attire en quand fait? même du monde. T'as fait troisième, c'est ça? Ouais, j'ai pris T'as pris combien, là? 1004 à peu près. J'avais pas beaucoup de Ah, ça bounty. va, c'est une belle perf quand même, GG. J'avais pas Ouais, suivi. merci. On peut te stacker sur 1000 fièvres, Paz. Ah ouais, c'est vrai que Non, ça doit valoir le coup. J'ai arrêté, les gars, j'ai arrêté de. Je suis plus stacké, donc je prends plus de stacking. Ah ouais, Encore ça moins y pour est, la hein. fièvre. Exactement. Alors les amis, vous savez, hein, on va poser les questions à Pacienza. Déjà, Pacienza, qu'est-ce que t'en as pensé là, de ta review, de manière générale? C'est ok. C'est ok. Bon, j'ai eu quelques, quelques erreurs. Il y a deux coups que j'étais pas trop d'accord. Notamment le full, la paire de 3, là, quand j'ai just call, quand il manquait une carte pour la 4. Mm. Il y a le dame 10, c'était un peu close, mais c'était un coup de border, on va dire. Mais sinon, ça me va, quoi. Je respecte ma stratégie. Et voilà, un good run, des bonnes décisions, et voilà. Un peu de chat. Quand on me chauffe, quand j'ai brelant 6, quand on jam 4 fois le pot, c'est bête 4 fois le pot avec paire de roi. J'avoue. Voilà, quoi, ça aide un petit peu. Ok. Juste, petit truc, les amis, vous en avez l'habitude, je pose toujours la question à Pacienza ou à tous mes invités. Par exemple, ici, je pourrais lui poser la question qui est le 8 décembre 2022, tu souhaiterais en être au niveau poker. Alors, j'ai vérifié, vous savez, par rapport au dernier Tiens ta review, on va voir ce qu'avait dit un peu Pacienza. Alors, je lui avais pas posé la question je n'avais pas posé tout à fait cette question-là. Je lui avais demandé c'était quoi ses objectifs niveau poker, voilà, dans l'année qui allait arriver. Et on va voir ce qu'il nous a répondu du coup. Normalement, Pacienza, si je dis pas de bêtises, tu vas entendre en direct, toi. D'accord, tu seras pas obligé d'ouvrir le stream. On va voir ce qu'il a dit. Je venais de lui poser la question. Que je suis pas mal investi dans le coaching. Ouais. Bon, je dirais pas combien je fais d'heures, etc. Si j'avais quelqu'un du fils qui se cache. Mais je suis pas mal investi dedans. Donc pour l'instant, bon, je grind encore, mais honnêtement, le rythme, là, ça commence à être dur. Je suis pas mal fatigué, etc. Ouais. Mes objectifs, c'est gagner le plus possible. Faut savoir que là, sur les 3 derniers mois, je suis even, et alors que j'aurais pu, en termes de V, j'aurais pu rentrer 60-70K, c'était pareil, quoi. Donc là, c'était un peu une dure période, on va dire, pour moi en termes de run, mais on peut se dire que le meilleur reste à venir. Donc, de gagner le plus possible, de voir comment ça se passe avec Chip It, de voir combien je gagne pour voir si je continue avec eux, etc., etc., etc. Quoi, il y a plein, enfin, ça va dépendre en gros des montants. Je compte peut-être expatrier, pas tout de suite, mais voir d'ici 1 an ou 2 ans, on va dire. Ouais. Donc voilà, je sais pas, c'est encore un peu flou. De gagner le maximum au table, on va dire. Et ben en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Et niveau stream, du coup, tu as un petit. Comment dire? Tu as des objectifs aussi ou pas forcément? Le stream, c'est plus pour être en communauté, etc. Est-ce que je veux devenir streamer pro? A priori, maintenant, c'est pas trop mon objectif, on va dire. J'ai trop de trucs. Faut savoir que j'ai un. Je sais plus si je t'en avais parlé. Putain, je suis occupé de me spoil vite fait. Ouais. J'ai un gros projet en cours, là, un très gros projet qui va arriver l'année prochaine. Et vous n'êtes pas prêts, les gars. Honnêtement, vous n'êtes pas prêts du tout. J'ai un très gros projet, donc il prend pas mal de temps aussi, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de temps. Voilà, je peux pas vous en parler plus malheureusement, mais vous allez être tous là, tous les viewers que vous êtes là, vous allez tous être au courant, ça c'est sûr et certain. Et vous... Alors, mon petit Pacienza. Alors déjà, on va parler un peu des objectifs du coup que tu avais donné, gagner le plus possible. Déjà, est-ce que cet objectif-là est rempli?
Il est plus que rempli, j'ai envie de dire, il déborde même. Ok, le J'ai fait portefeuille une super déborde, belle quoi. année. J'ai fait une superbe année, donc niveau oseille, OK, l'objectif est atteint, même plus qu'atteint. Ok. Ok. Et alors, bon, parce que il y a quand même un truc, je me rappelais plus d'ailleurs. Le truc, j'ai un énorme projet, vous êtes pas prêts. Qu'est-ce que c'est, quoi? Qu'est-ce que c'était? Parce qu'il est Voilà, tombé à qu'est-ce que l'eau. c'était? Il est tombé à Je l'eau, t'en oui, avais voilà. parlé. Je Ouais, t'en avais je m'en parlé. En fait, rappelle. j'avais dans l'idée de faire un challenge Heads Up avec tous les streamers. Donc, j'avais eu des réponses de Z-Chance, Dustman, Stroposos et tous les autres. Tous les streamers étaient partants plus ou moins, on va dire. Euh, J'avais trouvé des sponsors, donc notamment Sharscope, Zister, des sponsors d'Habit Poker, etc. Et en fait, le dernier truc qui me manquait, c'était un soutien d'une room. Ça s'est pas fait malheureusement, donc c'est un peu tombé à l'eau, parce qu'en fait, je voulais mettre de l'argent pour les gagnants, genre, je sais pas grand-chose, hein, mais genre 1000, 2000 balles pour le gagnant. Et j'ai pas réussi à les trouver, donc en fait, mon plan était plus ou moins chamboulé, c'était plus le même que je voulais. Enfin, je pouvais pas avoir ce que je voulais, donc j'ai un peu give up ce projet, on va dire, malheureusement. Et pourquoi forcément avoir de l'argent pour le gagnant? Tu t'es dit que ça allait être plus motivant, etc. Peut-être que du coup, les gens auront envie de jouer, ou en tout cas auront envie de s'affronter en HU, parce qu'il y aurait de l'argent à gagner, quoi. Ouais, tu voulais Je les voudrais récompenser. compenser les streamers qui participaient et rajouter un peu de piquant pour que les gens jouent vraiment à fond, on va dire. Ouais. Et du coup, merci pour les trois. C'est pas moi qui mets les pubs, c'est Twitch qui les met les pubs. Arrête de dire merci, mais en plus encore. Et puis si t'es pas content, bah tu t'en vas. Hein. Ensuite, du coup, je voulais dire ouais par rapport à ça. Donc les HU, ça s'est pas fait. Mais moi, je me dis au pire, t'aurais pu dire bah allez, mettez tous 25 balles. Et puis voilà quoi, tu vois. Ouais, j'aurais pu, mais j'ai baissé les bras. J'ai fait plein de trucs, des lettres de partenariat en anglais, j'ai envoyé partout et tout. Enfin, j'ai essayé de. Mais après, j'ai give up, j'ai baissé les bras, on va dire, entre guillemets. Exactement. C'est dommage parce que c'était vraiment un bon truc. Je crois que tu m'avais proposé en plus d'ailleurs ce petit truc à chul. Ça aurait été sympa, mais franchement, c'est vraiment du taf à mettre en place de ouf parce qu'en fait, t'as jamais personne de disponible. C'est compliqué là. Déjà, on voit que pour le stream du coup le stream battle, bon, ça va parce que voilà, mais c'est pas organisé. Enfin, c'est avec plein de streamers. Il y aura forcément des streamers de disponibles. Mais les HU, il faut que les deux soient disponibles en même temps. Puis en plus, tu voulais faire ça streamer, j'imagine. Ouais, je voulais faire ça streamer, ouais. Ouais, donc t'imagines le soir, du coup, il faut que les mecs ils ne jouent pas leur session et qu'ils jouent que le HU, quoi. Donc bon. Ouais. Oh, merci beaucoup le Paz pour l'abonnement. Putain, comment t'as fait, gros? T'arrives à parler, cliquer sur t'abonner en même temps, quoi. Incroyable. Bah ouais, j'essaye. Bon, en tout cas pour les pubs, les gars, je vais essayer de voir. Hier, j'ai regardé pendant l'afterwork, j'ai pas réussi, mais apparemment, il y a un truc, il y a comment ça s'appelle, une extension qu'on doit mettre sur notre stream, sur le tableau de bord pour régler les pubs. Moi, ils se mettent tous les 45 minutes les pubs, mais voilà, c'est pas, ça reste quand même du contenu, les gars. Vous avez du contenu où Pacienza vous donne quand même son thinking process, sa façon de jouer. Vous avez 4 pubs, les gars. Une pub, ça dure 1 minute 30 dans 2 heures de review. Et puis au pire, vous pouvez vous abonner et revoir ces reviews. C'est quand même du contenu. Si vous voulez pas avoir de pub, bah vous allez acheter un abonnement chez Julien RQT, Spin for Win et Yo Viral. Vous allez payer 50 balles par mois et vous aurez pas de pub. Voilà. Oui, mais sinon, c'est quoi la réponse de Nico sur le gros projet? On n'est pas prêt. Le gros projet, du coup, c'était des heads up. Ok, des heads up entre tous les streamers, les gros joueurs FR, etc. Et je sais pas pourquoi tu dis Nico, ouais. C'est Donato, moi. Ouais, c'est Donato. Merci beaucoup Edakas pour le sub. Merci. Mon admin qui te sub, t'as vu? Ouais, ça c'est beau. Merci beaucoup. C'est le modo? Non, c'est mon admin et c'est un élève que j'ai coaché quelques heures. Ok, bah merci beaucoup. Merci. Tu vois, c'est grâce à toi, du coup, ça me rapporte des subs. Donc merci beaucoup, Pacienza. Voilà. C'est sympa. Du coup, Pacienza, le 8 décembre 2022, tu souhaiterais en être où niveau poker? S'il te plaît, peux-tu répondre à cette question? Je souhaiterais déjà pu être en France, que je compte m'expatrier là. Ok. Je souhaiterais en être où au poker? En termes de rentabilité, je suis très bien en ce moment, donc la même chose, mais en termes de niveau, pourquoi pas skill up, on va dire.
attends, skill up encore mon jeu, travailler mon jeu, etc. Et voir ce que ça donne sur les tables. Ok, et en termes, parce qu'il faut poser la question aussi comme tu es un streamer, en termes de streaming, est-ce que c'est les mêmes objectifs qu'avant, c'est-à-dire on verra bien, on verra ce que ça donne, et puis voilà quoi. En termes de streaming, j'ai eu la chance que pas mal de gens m'ont soutenu. J'ai pu obtenir le partenariat de Twitch il y a quelques jours. Donc voilà, je leur ai promis un stream par semaine. Ça va être tenu et on va voir jusqu'où on peut aller, les gars. On va essayer de trouver des petits partenaires, faire profiter de la communauté, etc. En offrant des cadeaux tous les semaines, tous les mois, etc. Et voilà, continuer à prendre du plaisir en stream quoi, avec ma communauté, et essayer de monter encore un peu plus la bankroll, même si elle est déjà bien haute là. Ça c'est cool. En tout cas, félicitations à Pacienza pour tous tes derniers résultats. Oui, désolé pour le son. Alors ça, c'est des trucs que je dois régler avec le mélangeur de volume, mais je pense qu'il faut que je m'achète. C'est une plage de mixage, comme ça je pourrais les régler directement à la main. Salut Jake de la Vega, t'arrives à la fin mon Jake de la Vega. Bon, c'est pas grave, t'es abonné, tu pourras revoir du coup la review. Tac, je veux dire, review de qualité. Merci beaucoup Louisette, merci. J'essaie de vous faire des reviews avec plein d'invités différents, mais moi je remercie évidemment d'abord les invités parce que c'est pas évident de donner son thinking process à plein de gens. Peut-être que, et puis c'est contraignant aussi, il faut m'accorder 2 heures de leur temps, donc merci beaucoup à tous et merci beaucoup à Pacienza qui est là aujourd'hui. J'ai pas eu de pub, c'est vrai. Non, mais les pubs les gars je vais les régler parce que c'est vrai que 4 pubs tous les 40 minutes, c'est casse-couille, mais je vais les régler, je vais juste mettre des pubs quand vous arrivez sur le live, et puis voilà, peut-être une par heure, et c'est bien, quoi. Ça sera déjà suffisant. Moi, j'aime bien... Te couper, vas-y. Je repense à une question qu'avait posée Manu, il demandait pourquoi Nicolas Barella, un joueur de l'Inter, je sais pas quoi. C'est juste un jeu de mots, en fait. En fait, moi, je suis pour la Juve, et c'est un interiste, mais déjà, j'ai aimé ces matchs contre la Belgique, parce qu'il faut savoir que je suis belge et italien, donc moi je suis pour l'équipe d'Italie en tout cas en foot, donc forcément j'aurais perdu, je me serais beaucoup fait charrier, et Barella a marqué un but contre la Belgique qui était assez fou, et c'est là que j'ai pensé en fait au jeu de mots Barrel et AA quoi, donc Barella, donc c'est tout simplement de là que vient mon pseudo. Et je tenais aussi à rajouter que ma chaîne YouTube, les gars, pour l'instant, il n'y a que 2 vidéos, mais elle va se remplir. On a un monteur professionnel qui va travailler pour nous normalement d'ici peu. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et rejoindre mon Discord. Vous le trouverez sur ma chaîne Twitch, ma chaîne Twitch qui est Pacienza, avec deux doubles A, on va dire. Et voilà, quoi. Et je me retrouve ce soir pour le Stream Battle, pour ceux que ça intéresse sur ma chaîne. On sera en live et à bientôt. En tout cas, et merci à tous pour les commentaires, etc. Et d'ailleurs, tu fais bien, tu me tends la perche. Effectivement, on se retrouvera sur ma chaîne également pour le Stream Battle aux alentours de 18h45 à peu près. Stream Battle, du coup, il y aura vraiment beaucoup de streamers ce soir. Je pense qu'il y aura peut-être 3 tables, on va dire, de streamers. Et je compte sur vous, la communauté, pour battre évidemment Pacienza. Ça va de soi. Je vous rappelle aussi, c'est un Stream Battle, donc il n'y aura que le Stream Battle de filmer, d'accord, à l'écran. Et nous, on envoie les viewers à celui qui nous a busto, et en plus il y aura un petit truc en plus, c'est que le vainqueur se verra reverser, le vainqueur d'un last longer qu'on a fait à plusieurs, se verra verser 5 subs par tous les mecs qui ont joué dans ce last longer. Donc si on va au bout, en plus on va gagner du bif. Et oui, parce que c'est un tournoi à 25 centimes de base. Et du coup, voilà, des stream battles sera sur tous les streamers. Si je dis pas de bêtises, il y aura à peu près, il y aura vraiment pratiquement, il y aura pas Forrest Gump, il nous l'a dit tout à l'heure. Mais voilà, non, il y a pas Lolo, Jake de la Vega. Ça va être marrant avec autant de streamers. Oui, ça va être drôle, c'est pour ça. Et en plus, on sera en vocal sur la table, donc c'est-à-dire qu'on verra. Par exemple, si Pacienza est à ma table, je pourrais lui parler ce soir, je pourrais le trash talk, lui dire que c'est un chatard, et puis tout ça, quoi, vous voyez. Donc, aussi à noter une chose, on en avait parlé hier rapidement au moment de l'afterwork. Je suis en train de préparer quelque chose qui me tient à cœur parce que l'année dernière, j'avais vraiment bien aimé ces émissions. J'avais vraiment kiffé. C'était l'émission de Loïc Zans sur YouTube et l'émission de Claé sur Twitch. C'était, vous savez, la remise des prix. Comme les Energy Music Awards mais pour Twitch, ok. Du coup, j'ai décidé de, comme je voyais qu'il y avait personne qui le faisait, en tout cas j'ai vu Loïc Zans qui l'a fait sur YouTube, mais c'est plus global. En plus, ça parle du live, etc. Moi, je voulais faire vraiment un truc qui récompense les streamers Twitch.
d'accord, puisque nous on est un streamer Twitch, on est des viewers de Twitch, on n'est pas des mecs qui vont regarder les chaînes YouTube, les trucs comme ça. Et j'ai regardé aussi les récompenses de Loïc Zans, il y en a pas une tonne. Donc moi j'avais envie de faire vraiment un truc axé sur Twitch, et j'ai envie de vraiment vous faire une émission en mode Energy Music Awards, mais de Twitch, quoi, vous voyez, que du poker. Et en fait, voilà comment ça va se passer. J'ai déjà mis un peu les idées au clair, j'ai pas mal taffé dessus aujourd'hui. Donc ça va être une émission qui va être co-présentée. Pour l'instant, je vous dis pas le nom avec qui je vais le faire, mais bon, bah, c'est un streamer très connu. Hein. Je sais. Pacienza le sait. C'est pas encore officiel, hein, d'accord, c'est pour ça que je le dis pas. Puis j'ai pas envie de, voilà, s'il me dit demain non, je peux pas et tout. L'émission normalement se tiendra aux alentours. Normalement entre Noël et le jour de l'an, le temps de mettre tout en place, parce que je veux mettre vraiment un truc en place propre. C'est-à-dire que je veux un plateau qui soit dédié. Donc là, le plateau que vous avez ici, bah, on enlève ta review, on met les Poker Twitch Awards et on met des étoiles, des machins, des trucs, voilà, qu'on pourrait mettre avec pourquoi pas un pupitre au milieu, etc. Donc on resterait sur le même plateau, hein, évidemment, mais on serait du coup un plateau qui serait fait pour les Poker Twitch Awards, Twitch Poker Awards. Donc il y aurait ça. Et il y aurait aussi, bah, vous savez, comme dans les Energy Music Awards, quand ça commence avant le résultat du gain, il y a quelqu'un qui vient et qui dit les nominés pour cette catégorie sont. Bon, alors je dis pas que je vais inviter Shaim ou j'en sais rien moi, Kenji pour faire la remise des prix. On va juste le faire nous-mêmes. Mais ce que je voudrais, c'est qu'il y a une vidéo avec les nominés où on voit des petits clips des mecs. Par exemple, je dis les nominés sont classe de Manu, hop. Et puis vous aviez la vidéo avec le mec qui fait nominé pour la catégorie wine de l'année, tu vois, genre un truc comme ça, et avec les petits clips Manu, machin, Matt the Star, tout ça quoi. Envie de oui, d'accord, PsychoQuack. Envie de faire un truc comme ça, et puis après recevoir du coup le vainqueur qui serait en grand écran derrière, là, à la place de la fièvre, vous aurez le vainqueur qui gagne le trophée. Et puis ça serait de faire un trophée entre guillemets en 3D que je pourrais envoyer du coup au vainqueur, parce que bon, on n'est pas blindé. Vraiment, si j'étais blindax de ouf, j'enverrais des trophées chez les gens. Mais bon, on n'est pas blindé de ouf. Donc on va faire des petits trophées, peut-être 3D, c'est même pas sûr, hein, et qu'on pourra envoyer du coup au streamer gagnant, et on lui il pourra le mettre soit sur sa chaîne ou il le met, vous savez, dans sa bio, j'ai gagné en 2021 le trophée du meilleur streamer de l'année, et puis voilà quoi, le tilt de l'année. Ouais, c'est un peu ça. Et qui c'est qui vote? Eh ben, c'est seulement les streamers qui votent. Il y aura évidemment un vote exprès pour vous, les viewers, vous inquiétez pas, pendant l'émission. Ça sera pour le vote du clip de l'année, je pense. Ça, c'est vraiment à vous de voter. Donc on va essayer de trouver les clips qui ont été vraiment drôles cette année. On verra avec Value Equal True s'il peut nous aider là-dessus. Et ça serait tout au long de l'émission que vous allez voter pour ça. Alors pourquoi je fais pas voter, j'en ai parlé même pas juste avant, pourquoi je ne fais pas voter les gens? Parce que évidemment les gens vont voter pour leur streamer préféré, et vous vous doutez bien que quoi qu'il arrive, dans certaines catégories, c'est pas péjoratif, hein, si je dis ça, mais c'est juste logique. C'est-à-dire que si vous mettez Chance 44 dans tous les catégories, il va gagner tous les prix. Donc c'est voilà, donc c'est pas, après c'est à moi de pas mettre Chance 44 ou Juanito, des choses, en tout cas des mecs qui ont une énorme commu, c'est logique qu'ils gagnent plus de prix, tu vois. Donc là on va essayer d'être fair, donc on va mettre que les streamers qui peuvent voter. D'accord, voilà, comme ça sera vraiment fair play. Il y aura pas de trucs. Il y aura les clips de l'année. Après, s'il y a un clip de Chance, bah, vous voulez gagner qui gagne, bah, allez-y, hein, c'est pas, on s'en fiche. Voilà, je sais pas, mais vous inquiétez pas, Chance, il gagnera beaucoup de prix, hein, quoi qu'il arrive, je pense. Mais en tout cas, voilà, en termes de catégorie, on n'est pas trop mal. Je vous tiendrai au courant de tout ça au fur et à mesure. En tout cas, c'est un truc qui me tente pas mal de le faire. Puis voilà, je vais peut-être libérer Pacienza parce qu'il doit en avoir ras le cul et il attend depuis un quart d'heure. C'est quand qu'il arrête de parler, celui-là. Commence à casser les couilles là. Moi j'ai mon gladiateur à Lady One. Il y a le tea time en plus qui se lance, je suis dégoûté quoi. Par contre toi t'es dans les challengers. Je sais pas, je sais pas s'il parle de Pacienza ou de moi. Gagnant du cœur sinon. Ah oui, gagnant du cœur. Respect éternel à Benoît Père, quel chatard. Ouais, il y aura la catégorie chatard de l'année, et je peux d'ores et déjà vous dire que Pacienza est nominé, hein. Donc n'hésitez pas, mais il est nominé aussi pour la perf de l'année.
Et oui, parce qu'il a quand même fait un énorme challenge bankroll et puis il a gagné le main event en direct. Ok. Non, je pense pas, Inhumain. Il y aura pas. Non, il y en a qui ont le droit d'avoir plusieurs prix. Hein. C'est voilà. Il y a des catégories un peu drôles. Il y a 2-3 catégories drôles. Et il y a aussi quand même un trophée, parce qu'il faut le dire, il y a quand même un trophée pour la meilleure streameuse. Voilà, il y en a pas beaucoup. Il y en a 2 ou 3, je crois peut-être 4. On verra, on essaiera de trouver des streameuses, mais voilà. Chatter de l'année 2021, prix Pacienza de l'année 2022. Il y a une catégorie call de l'année, non. Après c'est dur, hein, parce que là il va falloir que je monte toutes les vidéos et tout et tout. Voilà, bon bref, je vous en parle pas parce que sinon je vais les faire chier, vous faire chier avec ça. Je vais remercier évidemment Pacienza, je vais vous remercier à vous dans le chat d'avoir participé à cette review, d'avoir posé vos questions. On se retrouve du coup pour le stream battle juste après. On se dit bye bye et à la prochaine. Ciao tout le monde. Merci à toi Étienne, salut tout le monde. Merci à toi.